Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur l'amour, ça faisait longtemps, hein. J'espère que vous allez bien, je suis ravie, je suis ravie de plein de choses. Je suis ravie de quoi? Bah déjà, de vous avoir comme communauté, je voulais vous le dire, merci du fond du cœur, franchement. Qu'est-ce que je vous kiffe? Et en plus, là dernièrement, encore plus, alors c'est pas que j'avais besoin de vous kiffer encore plus, hein, mais merci énormément de vos premiers retours sur ma chaîne secondaire que je viens de créer, Taroscope de la Breloque, où je propose tous les jours une petite capsule pour les énergies quotidiennes, un peu pour commencer la journée ou l'anticiper si vous le regardez la veille, parce que je fais toujours apparaître la petite vidéo la veille. Pour ceux qui veulent s'endormir avec, pour s'imprégner, puis qui n'ont pas le temps le matin, ou ceux qui, en buvant leur café, en lisant le journal, en mettant leur charentaise, le cliché énorme, bref, ou en faisant leur morning routine, ont envie, besoin, en tout cas, prennent du plaisir à m'écouter. Merci vraiment du fond du cœur, les chouchous, parce que c'est encore une petite chaîne, hein, c'est la petite sœur de la breloque, donc si là vous vous dites je débarque, qu'est-ce qui se passe et tout, j'ai créé une chaîne secondaire, vous pouvez aller en barre de description, hein, vous l'avez, vous aurez d'autres contenus que celui que vous voyez sur cette chaîne qui va rester et se développer encore plus. Là sur Mamzelle Breloque, on aura toujours des formats intemporels, développement perso, développement spirituel, des problématiques, de la vie sentimentale, les énergies par mois, par période et tout ça, mais sur l'autre chaîne, c'est vraiment un petit peu, c'est un taroscope, quoi. Hein, au jour le jour, un peu, voilà, un peu, je ne sais pas comment décrire, allez voir. Hein, j'ai déjà fait, j'ai commencé, j'ai fait paraître la première vidéo. Bon, bref, on s'en fout de hier, demain, aujourd'hui, parce que sinon, je me connais, je vais m'emmêler les pinceaux. Il y a déjà deux vidéos, celle du lundi 14, celle du mardi 15, et je ne sais pas quand je pense que je vais poster aussi mardi 15 cette vidéo, on verra. En tout cas, merci du fond du cœur et je vous adore. Et j'adore que vous adoriez le contenu que je vous propose. Sincèrement, c'est un rouage positif parce que ça m'entraîne à créer encore plus de vidéos. Et j'ai vu un commentaire qui disait, mais quand est-ce que tu dors? Mais oui, je dors en plus, mais c'est juste que j'ai de l'énergie à revendre et puis, elle est pour vous, elle est pour nous. Sachez que moi, je m'englobe exactement au même niveau que vous, hein. Je suis pas au-dessus, pas en dessous. Je le dis toujours souvent dans les guidances personnalisées, avant de commencer, je suis pas une fée, je ne sais pas quoi, une magicienne ou quoi que ce soit. Je suis une personne bien humaine avec un don, mais je crois que chacun a un don pour quelque chose. Moi, c'est la médiumnité, et donc je vous en fais profiter, mais je suis vraiment au même niveau que vous, hein. Et sincèrement, mes guidances, là, les guidances que je vous propose, elles m'aident aussi. Puis je réponds à une autre question qu'on me pose souvent par mail. Mais non, je ne me fais pas de tirage perso à moi. Peut-être les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais en tout cas, je n'en ai pas besoin. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de canaliser pour les autres. C'est comme ça. Voilà, comme ça, je réponds aux questions qu'on m'envoie souvent par mail. Je rebondis, ce mail, vous pouvez l'utiliser bien évidemment pour des demandes de guidance personnalisée. Je me ferai une joie de vous répondre. Là, du coup, mon créneau, il est créneau, c'est assez rapproché, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis, quoi vous dire, toujours ma formation, créneau de formation, apprendre le tarot en présentiel avec la Brebreu à Metz le 24 mai. Allez-y, il reste des places, donc avec grand plaisir. Passer cette journée avec vous, c'est vraiment toute une journée complète où on mange ensemble, où on rigole, où on apprend. N'hésitez pas, hein, ceux et celles qui ont déjà fait partie de ma formation, vous pouvez mettre des commentaires en dessous si vous avez envie. Voilà, je force pas. Et puis j'ai fait le tour ou pas? Oui, il y a aussi ma communauté YouTube sur cette chaîne-ci que vous pouvez rejoindre et vous pouvez profiter d'autres formats que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Voilà mes chouchous. Pour les choix aujourd'hui, on va aller juste mettre une carte du tarot psychique du cœur. Le thème c'est quoi? Oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit en amont, j'ai fait une grande intro sur d'autres choses, mais mes célibataires, hein, on va aller voir un petit peu l'avenir proche, donc c'est sous les 3 mois. J'y mets 1 à 3 mois, 0 à 3 mois. Il va y avoir de l'oracle, il va y avoir du tarot, des oracles, du tarot, il va y avoir évidemment de la breloque, et il y aura du bâtonnet, il y en aura pour tout le monde, il y aura peut-être du dé aussi, tout ça. Et cette carte que je vais faire sauter, mes chouchous, ou que je vais aller chercher, je vais aller voir, peut-être prenez-la comme votre situation actuelle, mais comme conseil qui vous aiderait dans votre situation tout de suite, là, maintenant. Cette guidance, elle est intemporelle, donc au moment où vous allez tomber dessus, ce sera le bon moment, d'accord? Donc là, c'est souvent dans ce tarot-là, tarot psychique du cœur. D'ailleurs, si vous voulez les références des tarots, oracles, etc., tout est en barre de description, ainsi que mes réseaux, etc. Allez fouiller. Le timing et tout ça. Il y a une petite phrase, il y a un conseil, hein, c'est un petit mot sur ce tarot-là. Donc prenez-le comme ce que vous avez besoin. Vraiment, vous en avez besoin aujourd'hui de cette phrase-là. Après, si vous connaissez la signification des cartes de tarot, vous pouvez aussi vous en inspirer, bien évidemment. C'est parti, mes chouchous. Je vous rappelle que ce n'est pas une guidance perso.
Donc, vous ne prenez pas les trucs au premier degré, s'il vous plaît, la team premier degré, prenez du recul. Ce n'est pas de la magie. Et vous avez vu comment je mélange comme une patate. Ce n'est pas de la magie, mes amis. Ce n'est pas de la science, ce que je fais. Ce n'est pas dogmatique. C'est pas une réponse oui, non. Le tarot ne se substitue pas à vous. Vraiment, c'est un conseil, le tarot. On lui demande conseil, on le consulte. Mais le tarot et les tirages ne font pas le taf à votre place. Et surtout sur les guidances comme ça, générales sur YouTube, si vous avez besoin d'une guidance perso, je suis là, ok? Soit pour approfondir celle-là, soit pour aller voir un autre thème. Je suis là, mamzellebrelog tout attaché, @gmail.com. Alors, pour le choix 1, ce sera celle-là, ok? Pour le choix 2, celle-là. Pour le choix 3, celle-là. Pour ceux et celles, vous avez de la chance aujourd'hui, elles n'ont pas sauté. Pour ceux et celles qui ont juste besoin de la vibration des cartes, j'enlève mes mains. Allez-y, respirez, inspirez profondément. Je pourrais jamais faire de la méditation. Inspirez profondément. Je vous laisse choisir. Et pour les autres, on va aller tout de suite regarder la carte. Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Succès et croissance, mes amis. C'est peut-être quelque chose que vous traversez actuellement. Vous avez le sentiment d'être sur la pente du succès, de la croissance, du meilleur est devant vous, de l'alignement, etc., etc. J'adore cette carte avec le chiffre 8. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Nous aurons refuser d'ouvrir les yeux. Je pense que ça, c'est le 2 d'épée, à mon avis. Avec une dominante de bleu, la tête baissée. Voilà. Et puis, sincèrement, allez vers le choix qui vous appelle le plus. Des fois, c'est difficile. Hein. Vous dites, ah, je suis vraiment là-dedans, mais je préférerais être là-dedans. Comme c'est vous par rapport à vous-même, mes chouchous. Si vraiment vous dites, ah, c'est vrai que je suis là-dedans, mais bon, ça aurait été mieux ça. Allez vers ce choix-là. Hein. D'accord? C'est important. C'est vraiment votre situation actuelle. Et pour le choix 3, on a quoi? Rêverie et décision. Et ça, c'est un petit 7 de coupe. Rêverie et décision. Avec du vert. Donc, choix 1, succès et croissance. Je crois que de mémoire, c'est l'huile de bâton, ça. Choix 2, refuser d'ouvrir les yeux, 2 d'épée. Choix 3, 7 de coupe, rêverie et décision. Le timing est en barre de description, mes chouchous. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes chouks du choix numéro 1. Ça dérive maintenant, c'était mes chouchous, mes breloques. Maintenant, c'est mes chouks. Succès et croissance. On est au top là. En tout cas, que vous le viviez en ce moment, hein, que vous soyez sur la pente ascendante, je sais pas moi, ça peut être juste un épanouissement de malade en tant que célibataire, ça peut être, je sais pas, une rencontre qui vient d'arriver, ça peut être, vous voyez, c'est de l'épanouissement. Vous vous sentez en tout cas sur cette pente-là. Il peut aussi rien ne vous être arrivé de, est-ce que c'est français ça? Ouais, de particulier, mais vous sentez que ça arrive, vous sentez que vous avez le vent en poupe, je sais pas, peut-être que le printemps, l'été, même si vous regardez cette guidance plus tard, vous voyez, vous avez les énergies un peu en branle. J'étais obligée de caser ça. En tout cas, ça va plutôt bien dans votre vie de célibataire et j'en suis réjouie et je suis trop contente de commencer par vous, mes chouchous. On va aller un chouïa plus loin. Alors, pas pour situer... Ah oui, parce que j'ai eu un gentil commentaire la dernière fois. Je l'ai vu passer. Je sais pas si la personne qui a mis ce commentaire écoutera cette vidéo-là, mais c'était sur une ancienne vidéo. On m'a demandé de situer plus précisément les choix. C'est pas que je ne veux pas, mais ça reste quand même des guidances générales. Hein, donc il faut que je ne peux pas préciser à fond au début de chaque choix. Vous êtes là-dedans, ça fait. Il faut quand même que je laisse un peu libre. Tout en accent, là par exemple, si vous êtes au fond du puits, au fond du gouffre, que ça ne va pas, c'est effectivement pas ce choix-là. Vous voyez, là, on est vraiment dans un célibat épanoui, un célibat voulu, un célibat qui va bien, où on sent que ça va aller de mieux en mieux. Vous voyez, parce que j'ai vu ce petit commentaire, mais je peux pas préciser, vraiment, je pourrais pas préciser. Comme je le dis en intro, hein, c'est pas mathématique scientifique, hein, et c'est pas de la magie tout ça. Puis surtout, là, quand c'est des choix collectifs comme ça, il faut que vous ressentiez le choix. Mais je ne vais pas préciser au taquet. Là, par contre, je fais un petit effort. Je vais aller voir un petit peu, peut-être, des énergies du passé ou de maintenant, d'accord, pour vous mettre un tout petit peu plus dans le bain, mais je vais pas fermer le choix non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous? Et puis, si ça ne résonne pas, vous changez de choix. Et il n'y aura peut-être pas de choix du tout pour vous. Hein, faut prendre du recul par rapport à tout ça. Mes petits chouchous du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur votre situation actuelle ou passée? Le guide, ok. 3 de pentacles. Le créateur, ouais, cool, je sens. Vous êtes passé par, comment vous dire? Là, franchement, les énergies récemment dans votre vie sentimentale et le courage, vous avez bien bossé, mes chouchous. Je regarde juste, je suis relou avec mes lumières, mais ça doit être autant relou pour vous, je pense. Attendez, je vais faire ça. Ouais, on est bien là. Vous avez fait le gros du taf, sincèrement. Vous avez repris le contrôle des opérations, le contrôle de votre vie. Avec le roi de bâton en plein milieu, vous vous êtes remis au centre du game, au centre de l'attention. Au centre de l'attention, c'est vous, parce qu'il y a l'estime de vous, sincèrement.
On est bon là, on est bon. Ça n'a pas été facile hein, de renaître de vos cendres, je le sens, mais c'est fait. Vous, ce choix numéro 1, il est génial. Il va être super facile pour moi à canaliser. On est vraiment dans une énergie débordante, d'accord. En plus, avec le guide, je pense qu'il y a eu un petit lien quand même hein, entre l'éveil à la spiritualité et le mieux-être et le fait de mieux gérer votre célibat ou de mieux gérer votre vie en général. La spiritualité peut-être a été un moyen à travers les guidances YouTube ou d'autres choses, des bouquins, voilà, hein, méditation, etc., etc. Vous revenez peut-être de loin, mais sincèrement, vous en avez vu le bout. Choix numéro 1, c'est clair que c'est ça. Là. Hein, on est vraiment, vous êtes au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne, c'est vous, et c'est très chouette. C'est très chouette. On va du coup aller voir, on va commencer avec les oracles un petit peu, les énergies attenantes à vos 3 prochains mois, les chouks. Une première carte, oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Partir, ok. Je vais en mettre plusieurs d'oracles différents. Je vais déjà en mettre... ouais, je peux en mettre 3, je crois. Je vais mettre 3 oracles différents. Et on va faire un petit point. Aujourd'hui, j'arrive pas à mélanger les cartes. C'est trop mignon. C'est comme si elle me disait, il n'y a pas besoin. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis, du choix numéro 1 pour vous dans les 3 prochains mois? On a l'équilibre, partir avec le cairn et la confiance en soi du plexus solaire. Et je ne vais pas prendre ça, je le prendrai après. Et qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Les idées, lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Mes amis, ça va bouger. Ça va bouger parce que vous allez bouger, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, hein, c'est vous qui décidez de bouger. Hein, je ne fais que transmettre des conseils. Mais je pense qu'un nouvel équilibre dans votre vie peut débarquer. Que ce soit avec vous-même, donc vous n'allez pas, ça va pas là où vous êtes, là le step où vous êtes, vous n'allez plus descendre, j'ai l'impression, vous ne pouvez qu'augmenter. Que ce soit seul avec vous, mes chouchous, en tant que célibataire accompli ou épanoui, ou que ce soit avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on vous conseille de ne pas stagner, alors soit au même endroit, un lieu de vie, d'accord, soit au même endroit dans votre dynamique de, comment dire, de développement perso, développement spirituel. Justement, succès et croissance, on vous dit de continuer. Même si vous êtes déjà au top, les amis. C'est un peu comme si j'étais un coach. Vous êtes au top, là. Ben, vous pouvez faire encore mieux. Vraiment. Alors, il y en aura quand même. Je vous le dis, je le sens. Hein. Partir, pour moi, c'est un nouvel équilibre où vous ne perdez pas confiance en vous. Parce que vous avez déjà confiance en vous. Mais j'ai une sensation... Comme si quelqu'un pouvait débarquer dans votre vie parce que vous bougez de vos lignes aussi, parce que peut-être tout simplement c'est vous sortez davantage, vous sortez différemment, vous faites d'autres activités, vous vous ouvrez à d'autres sociabilités, vous voyez, d'autres personnes et tout ça. On peut juste partir de chez soi, vous voyez, sortir de chez soi. Il y en a que ça va concerner sur un possible déménagement, une mutation, etc. Mais c'est pas le gros. Donc je vais pas l'enfermer là-dedans, ce choix-là. En tout cas, pour ceux et celles qui ont une possibilité, qui le savent déjà en regardant la guidance de déménagement, de mutation, ça sent quand même bon une corrélation entre partir d'un ancrage, d'un endroit, d'un lieu de vie ou d'une entreprise ou d'un boulot et la rencontre. Je vous le dis, je pose ça là, mais je ne vais pas enfermer le choix là-dedans. Sinon, en règle générale, mes petits chouchous, suivez toujours votre intuition. Je vous dis, elle vous a déjà guidé là où vous en êtes et vous êtes déjà à un step de succès. Vous allez pouvoir encore plus croître. C'est pas vous améliorer parce que je pense que vous vous maîtrisez, vous vous connaissez, vous vous aimez bien et c'est chouette. C'est simplement que j'ai l'impression que l'univers va peut-être vous lancer un joli défi. Vous avez peut-être une belle surprise sur un plateau dans mes ressentis, c'est ce que j'ai. En venant potentiellement vous faire croire qu'il vous déstabilise, qu'il vous enlève cet équilibre, mais ce ne sera pas vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous êtes à même, dès aujourd'hui, hein, donc c'est dans les 0 à 3 mois, mais je pense que dès aujourd'hui, là, vous êtes prêt à pouvoir rencontrer quelqu'un, ok? Parce que vous vous êtes rencontré vous-même. Donc vous avez le nez assez fin pour suivre vos intuitions, pour aller vers les bonnes personnes ou la bonne personne et pour attirer la bonne personne. Le tout, et je crois que ce sera le défi de ces 3 mois qui arrivent, et je pense que ça peut être très rapide, hein, ce déséquilibre qui finalement est un nouvel équilibre. Le tout, c'est de ne pas se dire, oui, mais oups, je rencontre cette personne, je sens que c'est une bonne personne, ou cette personne vient vers moi, je sens que il y a quelque chose de fort. Par contre, je ne veux plus déséquilibrer tout ce travail que j'ai fait sur moi. Eh bien si, je crois que ça va être un peu le défi proposé par Dieu, par l'univers, par vos guides, vous appelez ça comme vous voulez. Ces 3 mois, c'est de
vous dire que cet équilibre que vous avez trouvé avec vous-même, il est sur le long terme. Vous pouvez être serein, vous allez le garder. Par contre, l'amour est un joli risque. Et l'amour peut vous déséquilibrer, et heureusement, parce que c'est normal, quand on tombe amoureux, je sens vraiment que c'est ça, on chancelle un peu, et c'est normal qu'on ne maîtrise pas l'amour, puisque c'est un sentiment, on ouvre ses bras à quelque chose qu'on ne connaît pas. Votre défi, c'est de ne pas fermer vos bras en disant « Ah bah non », parce que soit je suis pas encore prêt ou prête, moi je peux vous dire que vous êtes prêt et prête à rencontrer quelqu'un, c'est clair. Et aussi, ne fermez pas l'histoire en disant « Ah bah non, mais ça va trop me déséquilibrer de comment j'étais, et puis peut-être que... » Non. Je crois que c'est le bon moment. Vous, je vous le dis, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais c'est le bon moment parce que vous pouvez compter sur la petite voix de votre âme pour vous indiquer le bon chemin, la bonne personne. Vous le saurez quand ça va débarquer. Le tout, c'est après de ne pas appeler votre cerveau à rentabiliser, contrôler. L'amour, ça déséquilibre, mais c'est pour le mieux. C'est un test géant venant de l'univers, je crois qu'on vous met là pour bouger de vos lignes, symboliquement, peut-être même partir de chez vous, partir d'un endroit, mais c'est très intéressant ce que je ressens, j'adore. On continue mes chouchous, on va aller mettre de l'astro pour vous, mes amis les célibataires du choix numéro 1. Et après, évidemment que je mettrai du tarot, en veux-tu, en voilà, j'irai mettre de la breloque, des dés, des bâtonnets, etc., etc. Les 0 à 3 mois à partir de maintenant, mes chouks pour vous. Quelle est la météo astrologique de ces 3 mois? Qu'est-ce que j'avais dit, regardez. La naissance, alors on a le nombre 44, ça peut peut-être vous aider. Ça peut être, je sais pas, un signe que vous êtes sur le bon choix. La naissance avec l'oiseau, avec la cigogne. Voyez, ça peut être un déménagement, ça peut être... vous voyez, c'est inhérent, il y a les deux choses. Donc, en fait, il y a tout ce que je vous ai dit dans une seule carte, là. Il y a le fait de partir, de migrer, oiseau migrateur, de changer, d'évoluer encore. Ne vous arrêtez pas, ne stagnez pas là où vous êtes. Vous pouvez aller encore plus loin, si c'est au niveau spirituel, je vous disais, développement perso. Sinon, vous pouvez partir de chez vous, déménager, être muté ou sortir plus, mais... il y a la naissance de quelque chose, mes chouchous, là. Ah ouais, il y a la naissance d'une histoire. Je le sentais depuis le départ, de toute façon. Vous êtes carrément... vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts, vous avez qu'à ouvrir les bras, en fait. Je sais pas pourquoi j'entends ouvrir les bras, accueillir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y en avait trop. Pour ces 0 à 3 mois, pour mes chouchous du choix numéro 1. Ah, il y en a peut-être, dis donc, là. Il y en a peut-être. Parce que j'entends, il suffit d'ouvrir les bras. Pour certaines, vous connaissez peut-être déjà la personne. Une possibilité, d'accord? Parce que je sens que c'est quand même très, très, très proche. Alors, soit c'est en timing, ça peut arriver très rapidement, et j'espère être un petit déclic merveilleux. J'espère, franchement, à mon microscopique niveau. Sinon, si je le sens vraiment, ouvre les bras. Ouvre les bras. Donc, il y a peut-être... je l'entends vraiment, ouvre les bras. Ouvre les bras. Je sais pas c'est quoi ça. Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez déjà dans vos énergies à accueillir et à pas avoir peur d'être déstabilisé, en fait. C'est peut-être déjà quelqu'un qui vous déstabilise de ce que vous connaissez. Donc, vous n'allez pas plus loin, mais il y a un truc comme ça. On a l'été. C'est trop beau. L'été. Donc, bon, peut-être que vous tombez sur cette vidéo, on est en plein été, bingo, banco, mais... au-delà de ça, c'est l'été, c'est le réchauffement de votre vie sentimentale, c'est, vous voyez, des fleurs, regardez, là, encore une fois, la breloque prof de SVT, les fleurs poussent, il fait chaud. Non, mais pour moi, c'est le tournesol, c'est l'épanouissement. Et sur cette carte, ils sont 2, en plus, c'est le chiffre 2, mais regardez, il y a 2 chats. 2 chats qui regardent dans la même direction. Ça peut être aussi, si on est assez pragmatique, la breloque est pragmatique de temps en temps, ça peut être aussi avec un signe d'été. Cancer, Lion, Vierge, c'est possibilité aussi. Vous voyez, il y a tout ce genre, mais c'est une énergie qui vous réchauffe. Et là, j'y vois quoi? J'y vois quelqu'un qui vient vers vous aussi. Alors, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, mes amis du choix numéro 1. Alors, soit vous connaissez déjà la personne, et là, vous tiltez, vous dites, ah là là, c'est encore une confirmation. Quelqu'un qui vient vers vous, qui vous réchauffe, ou qui, en tout cas, vous amène du soleil à chaque fois que vous vous voyez. Donc là, vous avez juste à ouvrir les bras, dire oui. Soit c'est quelqu'un qui va venir vers vous, sincèrement, vous réchauffer le plexus. Vous voyez, sur le cairn et l'équilibre en dessous, là, on a le plexus solaire. Donc on a quelqu'un, on a un profil très solaire qui vient à vous, mes chouchous. Il y a des cartes qui sont retournées dans mon jeu, attendez. Si je les revois... non, je les vois plus passer. Ah si, tiens, on a quoi, le Verseau? Ah, quelqu'un de très émancipé, la Balance, c'est intéressant qu'elle soit retournée. Vous pouvez vous noter ces signes-là aussi, mais c'est pas que ça.
Balance Verseau, on est vraiment dans quelqu'un aussi de prêt, je crois. Prêt à pouvoir combiner à deux avec la balance, mais qui n'aura pas le sens du sacrifice, je vous le dis. Il y a une sorte de liberté dans la personnalité de la personne. C'est vous, c'est marrant, ça évolue votre tirage. Limite, je vais vous faire le portrait robot de cette personne, c'est dingue. Ah, donc ça peut être très 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 proche de vous. Il y a quelqu'un d'émancipé sur le plan du cœur, quelqu'un qui est libre, donc quelqu'un d'autonome, de libre. Ouais, je sens qu'il a travaillé à sa liberté, mais à la fois quelqu'un de libre, mais qui peut se mettre avec quelqu'un également, mais qui est libre dans la relation. Je vous parle pas de libertinage, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous voyez, quelqu'un d'indépendant, mais prêt à se relier avec quelqu'un. Ah, c'est intéressant. On a quoi? On a le signe du cancer qui revient avec les signes d'été. Ça peut être aussi quelqu'un... alors là, je vous le décris. Hein. Je vous décris... C'est dingue, vous, ça a évolué. Vous avez deux guidances dans la guidance. C'est tellement proche que j'arrive à vous décrire ce profil. Il y a une notion aussi de maternage avec le cancer. C'est la maison 4, souvent liée à la maman. Peut-être quelqu'un qui est parent, qui a des enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous relier aussi à d'où vous venez. Waouh, c'est magnifique, ça. Il y a peut-être une éducation commune, je vous le dis. Ah, c'est dingue comme elle évolue, votre guidance, j'adore. Éducation commune, valeurs communes. Et si vous avez des enfants et que l'autre a des enfants, il y aura peut-être des choses en commun dans l'éducation. J'ai envie de rajouter d'autres cartes. Maintenant, ça y est, je suis au taquet. Je suis au taquet avec vous. Après, je vais prendre le tarot, hein, mais là, j'adore la tournure de votre choix. Vous êtes tellement prête que la question se pose même pas de rencontrer quelqu'un ou pas. C'est un grand oui, mais il faut ouvrir les bras. D'accord? Donc là, je suis en train de vous décrire. On a quoi, le voyage? Vous voyez, il y avait partir. Ouais, partir, ça vous fait bouger de vos lignes, ça vous fait bouger de ce qui était prévu, ça vous fait bouger aussi peut-être en vacances, en week-end avec la personne, je sais pas moi. Vous voyez, c'est vraiment, de toute façon, là je suis en train de vous décrire la personnalité, là les archétypes de la personne, c'est quelqu'un de libre, de disponible. C'est quelqu'un qui est prête à s'engager. Mais par contre, c'est quelqu'un qui veut garder sa liberté, et je sens vraiment quelqu'un qui aussi vous pousse au voyage, vous pousse à bouger de vos lignes, mais aussi à partir de chez vous, à peut-être aller en vacances, à aller... Il y a un truc comme ça, hein. Ok. C'est très précis pour vous. C'est une rencontre aussi en vacances, hein. Vous voyez, partir, le voyage, ou alors déménager, vous rencontrez quelqu'un, et on a quoi au bout de la ligne? Vénus, de l'amour, du rond doudou, du choupidou. Écoutez, là, sincèrement, votre avenir, j'ai envie de dire, vous, c'est très très proche. Peut-être même là, et voilà, bah, je vous le souhaite dans les 3 mois, mais même très proche en fait. C'est vraiment quelqu'un... avec qui partager déjà peut-être des défis, des choses, des aventures, etc. Mais vous êtes prêts en fait. Écoutez-le, c'est ça le message d'aujourd'hui pour vous. J'allais mettre du tarot, mais vous êtes prêts et prêtes, les chouchous. Et c'est à portée de main. C'est à portée de main. L'amour est à portée de main. Le seul truc qui pourrait vous en empêcher déjà maintenant ou dans les 3 mois, on vous prévient, c'est de croire que vous n'êtes pas si près que ça, que oui, mais j'avais prévu autre chose, oui, mais j'avais dit que nanana. Bah, des fois, quand ça débarque, il faut savoir aussi ajuster sa routine, son quotidien, peut-être même son lieu de vie, ou peut-être ses aspirations, son travail sur soi. Il y a des fois des gens, c'est ça que je reçois pour vous, qui sont des boosters, des accélérateurs de vie. C'est pas pour rien que c'est un 8 de bâton, vous. Hein. Le 8 de bâton, c'est pas, les communications, la fluidité. Ouais, il y a une sorte d'évidence, en fait, avec quelqu'un que vous refusez peut-être en ce moment, ou que vous, si vous ne connaissez pas la personne, qui va arriver très rapidement. Retenez bien la notion de quelqu'un de très indépendant, très indépendante, prompt au voyage, je sais pas moi, week-end, au déplacement, machin, quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui a des valeurs communes avec vous au niveau de l'éducation. Surtout, je crois qu'il y a un côté aussi qui peut avoir beaucoup, comment dire, qui materne ou qui paterne, hein, évidemment. Hein. Il y a peut-être un truc avec les enfants, une dynamique d'enfant. Je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Alors, mes chouchous, qu'est-ce qu'il faut éviter ces 3 prochains mois avec le tarot? D'accord? On va utiliser le tarot pour des questions plus précises. Qu'est-ce que vous devriez... Je veux dire, qu'est-ce que vous devriez éviter ces 3 prochains mois? La justice, ouais. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une case, j'entends. Vous voyez? La justice, évitez, vous voyez, entre la tête et le cœur. Là, on est vraiment sur... En plus, c'est vraiment ça, la justice, et sur ce tarot, j'ai bien fait d'opter pour celui-là. Suivez l'appel du cœur. Même si ça rentre pas dans les cases, c'était pas le bon moment, la personne, peut-être, elle habite loin, ou la personne, elle est loin de vos critères, ou la personne, c'est compliqué. Non,
c'est la bonne personne. Ne demandez surtout pas à votre cerveau de choisir. C'est votre cœur et surtout la voix de votre âme qui va choisir. Ce dont vous aurez besoin ces 3 prochains mois, mes chouchous. On a quoi? Le 5 de bâton. C'est une énergie chaude. Hein. Chaude, quand je dis chaude, attention, qui vient vers vous. Hein. Il y a besoin d'un peu de bordélisation. Alors, comment je peux vous dire ça? Là, vous êtes bien avec vous-même. Ok, 5 de bâton, je l'aime bien avec vous parce que c'est vos guides, ils m'envoient le fait que vous en avez besoin. C'est un peu de bordel, vous voyez? Un peu, votre vie, elle est bien, elle est carrée, vous êtes bien avec vous-même et tout. Bah là, il y a une énergie de feu qui arrive à vous. Pas vous chercher des noises, attention, pas vous faire descendre du travail que vous avez fait. Vous allez, de toute façon, le fruit de votre travail, vous l'avez à vie. D'accord? La confiance en vous, l'estime de vous, le fait d'être en énergie droit de bâton, vous l'avez pour vous, c'est fait, c'est acté, ça ne partira pas. Cependant, ça manque un peu d'émulation, ça manque un peu de chien et chat, et vous avez besoin de cette énergie un peu chien et chat qui vient vous titiller, mais pour le mieux. J'ai l'impression que c'est comme ça que vous allez tomber amoureux, amoureuse. Une énergie de feu, là, qui... C'est pas une énergie qui va pas oser vous parler, qui va pas oser vous contredire, mais c'est quelqu'un bam, 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 et si vous en avez besoin. J'adore. Puis le 5 de bâton, moi j'y vois aussi des pierres qui se fritent, ça fait du feu, hein. Vous voyez, mais du beau feu. Votre atout pour ces 3 prochains mois, mes chouchous, on a quoi? Le pendu à l'envers, vous êtes prêts. Vous êtes prêtes, mes chouchous. Ouais. Je vous le dis, hein, je vous le dis. De toute façon, votre atout, ces 3 prochains mois, c'est le fait que c'est bon. Hein, vous n'avez plus rien à nettoyer, à travailler, vous n'avez plus besoin d'aller récurer tous les coins du sol au plafond de votre maison intérieure. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Et en plus, vous avez un énorme feu vert avec le pendu à l'envers. Vous avez un énorme feu vert de l'univers. Allez, vas-y, ouvre les bras, tends la main, c'est juste en face de toi. Oh, c'est dingue, hein, parce que ce que je vous dis, peut-être que vous connaissez pas la personne, mais ça va résonner, hein, parce que j'arrête pas d'entendre ouvre les bras. C'est en face, c'est là, c'est en face de toi. C'est drôle, ça. Oh, j'adore. Bon, alors, énergie des 3 prochains mois. On va aller peut-être voir un peu plus précisément. On n'en a qu'une. Ok, le 7 de coupe, j'y vais pas. Mais si, et si, et si. Attention, c'est votre principal défi, mes chouchous. On vous dit, vous êtes prêts, feu vert d'en haut. Si par exemple, vous voyez, je vous le dis un truc, je vous dis, hein, dans les 3 mois, si vous voyez des red flags partout et tout, c'est pas des vrais red flags. C'est pas des signes envoyés de vos guides ou de votre âme. Non, eux, ils sont pour. Il est feu vert. C'est juste vous qui avez des petites peurs là en disant oui, mais peut-être que ça me fait penser à ça et c'est pas le bon moment. Non, des fois, souvent on me consulte, on me dit ah oui, mais j'ai vu ce signe, ces signes. Et souvent en décryptant, on se rend compte que les gens cherchent des mauvais signes parce qu'ils ont peur. Non. Cette de coupe, ne restez pas dans l'illusion, testez. Ne restez pas dans le et si, non. Ni remords, ni regret, vivez cette chose. Je sais pas ce que c'est là, mais c'est très proche. Qu'est-ce qu'on a, le 6 de bâton? Et vous allez voir que ça va pas du tout vous faire descendre de votre piédestal, de tout ça. Au contraire, le 6 de bâton, on est dans une énergie qui se complète très bien avec vous. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est fier de lui, fier d'elle, qui est bien dans ses baskets. Alors, ça peut nous décrire aussi un peu la personnalité. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème de confiance en lui ou en elle et qui n'a pas de problème de confiance en lui en elle, d'estime de lui d'elle. Et aussi, c'est quelqu'un qui reçoit venant de l'extérieur de la satisfaction. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir vers vous pour combler un manque. Hein. Pas du tout. C'est plutôt quelqu'un, alors je vais vous le dire crûment, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous. Mais dans le sens, envie de vous connaître, envie d'être avec vous, envie de partager du soleil avec vous. Parce que vous êtes aussi solaire. Hein. Dites-vous que peut-être vous voyez pas comme vous êtes, mais vous êtes très solaire. Donc le soleil attire le soleil. Hein. J'adore votre tirage, franchement je le kiffe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton, bah ouais, voilà. C'est cette personne. Ouais, du feu. Vous êtes roi de bâton, en face il y a un cavalier de bâton. Donc vous faites partie, on le disait avec le cancer, de la même famille. Hein. Vous faites partie de toute façon de la famille de feu si c'était un jeu des 7 familles. Et comme je viens de vous dire, le soleil attire le soleil. Peut-être qu'il y aura un peu de fritage, parce que des fois quand on se ressemble ou qu'on a une énergie solaire tous les deux, ça peut... Mais à la fois on se réchauffe et on est sur la même longueur d'onde. Il y a une longueur d'onde de dingue entre vous. Il y a beaucoup de points communs. C'est peut-être ça au départ qui va vous déstabiliser et dire « Oh non !» Qui se ressemblent s'assemblent, ou plutôt, comment dire, les opposés s'attirent. Bah, je crois que là, c'est pas les opposés s'attirent. C'est qui se ressemblent s'assemblent. Et sincèrement, il y a une sorte de super binôme. Et puis, il y a une certaine forme aussi de réussite à deux. Vous savez, vous êtes là, je sens, en plus, j'ai envie de vous dire, vous êtes en couple, pas du tout, mais il y a une possibilité, c'est tellement proche de... Vous savez, vous vous êtes tiré vers le haut tout seul ou toute seule, et maintenant, vous allez pouvoir vous tirer vers le haut à deux. Parce que l'autre personne, elle est pareille.
Elle est dans cette dynamique coach. Je sais pas, il y a un truc comme ça, j'adore. Je suis trop contente pour vous. Ils sont où mes bâtonnets, mes chouks? Et je vais... Tiens, je vais vous mettre des signes astro, allez. On en est à quoi? Ah ouais, quand même, déjà. Je pensais que ça allait durer un quart d'heure, comme d'hab. Alors, 3 petits signes astro, ça c'est pour le fun. Hein. Vous pouvez vous les noter, il y aura peut-être votre signe au passage, je ne sais pas. Nous avons quoi? Nous avons la Vierge, nous avons le Sagittaire et nous avons le Taureau. Ah, qui s'est transformé en Gémeaux. Ok, bon, je laisse comme ça, il n'y a pas de hasard. C'était le Taureau et ça s'est transformé en Gémeaux. Vous notez quand même le Taureau également. Hein. Donc Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Taureau. Ok, je vais aller mettre du bâtonnet. C'est parti. Et de la breloque. Et on aura terminé mes chouchous. Oh là là, il y a des trucs pour vous. Il y a des choses. On va commencer par les breloques. On a 2 fois la lettre G. Ok, ça peut être initial d'un nom, d'un prénom. Je sais pas, ça fait Google, là, je sais pas pourquoi. Le T et le V. TGV. Non mais c'est vrai, regardez. Ou je vais te dire, GTV, je vais te dire, en langage ado, là. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, effectivement, période de grands changements. Hein. La roue de fortune. Les choses bougent, le destin bouge. À vous de vous y faire. Ok, ils sont super cash avec vous, j'adore. Attention, attention, attention à ne pas rester trop dans sa zone de confort, mes chouchous. Avec la breloque du hérisson qui est... voilà, le hérisson, bah, il est adorable, il est très mignon, mais il sort ses picots parce qu'il a peur, parce qu'il dit non, je veux rester là où c'est confortable. Cette personne ne va pas venir vous apporter de l'inconfort, cette personne va venir vous apporter de la nouveauté. Et il est temps, en fait. Dans votre évolution, c'est le bon moment. C'est le timing parfait, je vous le dis là où ils vous disent un grand oui, c'est limite un timing divin. Ouais, il y a une notion d'enfant. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants? Est-ce que c'est quelqu'un... vous en avez aussi, il y a une possibilité que ça matche, en tout cas qui est, je sais pas, une similarité sur l'éducation peut-être aussi. C'est le moment de sortir de votre bulle de célibat, je vous le dis, et peut-être de venir tester un petit peu ce travail sur, comment vous dire, la trahison ou l'injustice, je sais pas, ouais, surtout la trahison. Hein. Vous avez peut-être bossé sur la trahison, votre propre trahison, la trahison de quelqu'un. Et là, c'est un exercice grandeur nature qui, en plus, peut vous amener très loin. J'ai l'impression qu'on vous dit ça. On a quoi? Ton avis est précieux. C'est quelqu'un, sincèrement, en plus, qui risque de vous poser des questions. Hein. J'adore. Je crois que vous avez vraiment une énergie semblable. Et donc, cette personne, ça lui sera intéressant d'avoir votre avis sur des choses. C'est quelqu'un qui vous dira vraiment cette phrase, ton avis est important. C'est important pour moi que tu me dises ce que tu penses. Et vous, peut-être aussi, je crois. Il y a une connexion. Peut-être au niveau intellectuel qui fait que ouais, ça matche bien. On a quoi? Suiveur. Ouais. Vous aimez bien maîtriser les situations, sauf que là, peut-être que votre cœur, il vous demande de suivre quelqu'un. Il y a un truc entre le voyage, pour certains, certaines, pas tout le monde, mais peut-être faire confiance, partir en week-end avec quelqu'un. Après, le stade d'après, c'est les vacances. Peut-être déménager, je sais pas. Suivre quelqu'un. Alors que d'habitude, c'est pas ça. C'est intéressant. Allumer le feu. On est en plein là-dedans, les gars, avec Johnny, là. Je vous dis, il y a du caliente aussi entre vous, des espèces de petits volcans qui se retrouvent. Alors pourquoi je dis qu'ils se retrouvent? Bon, en tout cas, qui se retrouvent, qui se rencontrent ou qui se... Voilà, je sais pas. Il y a une similarité d'énergie entre vous. Je crois que quelqu'un a besoin de toi. Ouais, il est temps maintenant, vous savez quoi? Vous avez eu besoin de vous-même pendant longtemps, vous vous êtes apporté ce qu'il fallait. Je l'ai vu dès le départ. Eh bien, peut-être quelqu'un a besoin de votre amour, vous aussi, mais c'est sans manque, c'est pas du manque affectif, c'est trop beau, waouh, j'ai chaud d'un coup, c'est trop bizarre. C'est juste un partage d'émotions, un partage d'amour. Hein. C'est bien de faire un travail pour soi. Puis au bout d'un moment, quand on arrive à terme de ce travail-là, c'est bien de le partager avec quelqu'un quand même. Tu es imparfait, imparfaite, et c'est ça qui est chouette. Ouais. Je pense que sincèrement, là, il y a un match assez parfait et imparfait du coup, vous voyez. Vos défauts vont plaire à quelqu'un ou plaisent déjà à quelqu'un. Il y a des choses que peut-être vous n'aimiez pas chez vous et il y a quelqu'un qui vient vous réconcilier avec ça en disant « mais j'adore ça chez toi ». Vous voyez, j'ai ce genre de choses. Intuitive, c'est vous, c'est l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est doigt d'eau dans le même sac, là, c'est les mêmes choses. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Eh bah ouais, là, sincèrement, ça vient me confirmer que pour ceux et celles, vous avez un doute, là. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Là, il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être en face de vous, je sais pas. Allez-y, pour ceux et celles qui... Allez-y, ce serait dommage de louper le coche. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, mon petit Jean-Claude. Jean-Claude Duss. Blessure d'injustice, je vous le disais avant. Il y a de la trahison de l'injustice. C'est c'est ce pourquoi vous avez été en parcours peut-être de thérapie, de mieux-être. Mais là, l'univers vient vous mettre quelqu'un. C'est pas un mauvais test, c'est pas une mauvaise personne. Au contraire, c'est pour vous dire, c'est bon, t'es guéri. Ben voilà, sur un plateau, il y a quelqu'un.
Protecteur, protectrice. Quelqu'un aussi peut-être qui a envie de, pas vous aider, mais juste de vous protéger. Et vous aussi, vous aurez envie de protéger la personne et vous en êtes capable si on vous dit ça. On a des signes d'air, ok, vous êtes peut-être signe d'air, l'autre aussi. Et comme je vous l'avais dit, mes chouchous, on a des parents. Alors peut-être l'autre est déjà parent, peut-être ça prend de la place, ou peut-être vous l'êtes. En tout cas, il y a une histoire de choses similaires entre vous. Hein, il y a vraiment ça entre la naissance et tout ça. Tout du moins, si vous n'êtes pas parent, c'est quelqu'un qui peut vous ouvrir sa famille, j'ai l'impression, et vous, c'est pareil. En tout cas, dites-vous un truc, il y a un tel match que vos familles peuvent se rencontrer, ça le fera. Je vous le dis, ça se fera, les familles peuvent... J'ai vraiment ça, les familles peuvent se rencontrer, ça le fera, et ça, ce sera un bon signe. Je vous fais des gros, gros, gros bisous, mes chouchoutes du choix numéro 1. J'ai adoré commencer par vos belles énergies, franchement, c'est top. Ce sera mon choix, moi, je vous le dis. Je veux ce choix. Likez, commentez, partagez. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez opté avec courage pour refuser d'ouvrir les yeux avec le 2 d'épée. Là, mes amis célibataires du choix numéro 2, pourquoi je dis avec courage, c'est que vous savez qu'il n'y a pas, je vous le dis, qu'il y a une option là, qu'il y a quelque chose dans votre vie, une énergie, un chemin, quel qu'il soit, qui n'est pas le bon, qui vous coince vos énergies. Je vous le dis, je le sens, je l'ai senti dès le départ. C'est pour ça que j'ai pas voulu influencer dans les choix. Mais que je vous ai dit, si vous savez que vous êtes là-dedans, allez-y à fond dans ce choix. Vous pourrez regarder d'autres choix après, peut-être pour la suite. Mais je crois qu'il est important d'aller là-dedans, dans ce choix, dans ces énergies, parce que je sens un réel blocage, mais qui vient de quelque chose que vous savez. En fait, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, là où vous êtes un petit peu comme dans une... Comment vous dire ? Vous savez de quoi je parle en fait. Vous savez quel est le blocage. Ça peut venir d'une énergie à l'extérieur de vous, ça peut venir d'un blocage à l'intérieur de vous, peut-être d'une blessure à guérir, d'un systématisme, de voyez toujours la même façon de faire ou des choses comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre vie, il y a une possibilité. Que ce soit aussi pour d'autres, quelqu'un qui fait partie de votre vie, une énergie. Ça peut être... On va aller voir. De toute façon, je vais aller essayer d'être un tout petit peu plus précise. Je rappelle que je peux pas non plus... On me l'avait demandé en commentaire. Mais je l'ai dit déjà au choix numéro 1. J'aimerais être très très précise, mais ce sera plus des guidances générales. Et si vous voulez vraiment de la précision... bon, déjà, c'est pas mathématique, scientifique, tout ça. Il faut plutôt une guidance personnalisée qu'un choix sur YouTube. J'essaye quand même d'élargir un maximum les choix, en restant quand même dans ce que je ressens. Mais là, il y a un blocage dans votre vie. Vous le connaissez. C'est un peu perdu par rapport à ça. C'est comme, moi je vais vous dire ce que j'entends, c'est il faut renoncer à, 3 petits points, ça va être, c'est dans votre vie, je connais pas votre vie, je sais pas qui me regarde, il faut renoncer à, je le sais, mais c'est difficile. C'est un peu ça l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez, l'attachement au passé. Donc, dans la plupart des cas, ça peut être quelqu'un que vous avez du mal à oublier. Vous êtes célibataire aujourd'hui, mais vous avez du mal à oublier quelqu'un, une ancienne histoire, une ex, etc., etc. Vous êtes encore attaché à votre passé. Vous voyez, c'est la première carte qui saute. Donc, on est vraiment dans ce choix-là, je vous le dis. Je le sentais. On a quoi? Le lâcher-prise, on continue. On a quand même le 5 de coupe, le 8 de coupe, qui sont les 2 cartes par excellence qui vous conseillent de tourner le dos au passé. Le 5 de coupe vous rappelle que, en général, c'est un homme qui regarde 3 coupes vides et qui ne voit pas les 2 coupes à côté. Donc, l'opportunité, il tourne le dos aux opportunités. Dans le tarot Rider-Waite. Et le 8 de coupe, c'est un homme carrément qui tourne le dos aux 8 coupes et c'est le travail de résilience de clôturer un chapitre. Ça, c'est vos énergies actuelles. C'est pour situer où vous êtes. Donc là, vous êtes vraiment dans la nécessité, on vous le dit déjà. C'est un message dans le message. Il faut lâcher le passé, qu'il faut tourner le dos à cette histoire, à cette personne. Et ou alors, si c'est pas une personne, à ce schéma dans lequel vous êtes empêtré. Il y a quelque chose à guérir en vous. Ok, ça peut être de la peine si c'est en lien avec quelqu'un, je sais pas, une rupture, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un mécanisme émotionnel qui vous empêche d'être épanoui, mes chouchous, et qui vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un, et ou alors déjà d'être bien avec vous-même avant d'être bien avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a? La schizophrénie avec le 2 d'épée, on a le 2 d'épée qui revient. Donc là, en fait, je vais vous dire un truc. J'ai quand même il y a une forte probabilité. Comment vous expliquer ce que je ressens? Je voudrais pas faire 2 teams parce que je pense que c'est la même team. Mais restez même si vous n'avez pas quelqu'un de votre passé à qui vous êtes attaché. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que ceux et celles qui sont attachés encore à une histoire, à quelqu'un, vous espérez que cette personne revienne, que ça reprenne, que ce soit... On vous dit de lâcher l'affaire, bon ça c'est clair, mais c'est parce que en fait je crois que c'est en lien avec une sorte de... Il y a une blessure à soigner ou à terminer de soigner qui vous empêche d'aller vers les relations qui vous conviennent. Et vous êtes donc attaché dans le passé. Vous voyez, il peut y avoir
aussi des gens, et je vous le souhaite pas, mais si vous êtes là, c'est que vous pouvez l'entendre et vous devez l'entendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'amuse avec vous à souffler le chaud et le froid, vous savez pas trop où vous en êtes. Mais tout ça, pour réduire à l'essentiel de ce que je ressens actuellement dans vos énergies, c'est qu'il y a une blessure, soit d'abandon, soit de rejet, à guérir pour ne plus être attaché à ce genre de situation, à ce genre d'énergie, ce genre de personne, etc., etc. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans votre vie de célibataire, soit parce que vous attendez le retour de quelqu'un, soit parce que vous êtes toujours en dépendance affective. Et moi, je suis pas là pour dire que c'est mal ni bien. Je suis personne, je suis comme vous. Écoutez mon intro, je suis comme vous. Mais c'est ce qu'on m'envoie. Il y a une sorte de dépendance peut-être affective à régler qui vous fait soit vous attacher à quelqu'un là que vous connaissez, à une histoire du passé, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, soit qui vous bloque votre vie de célibataire épanoui, que ce soit en lien avec quelqu'un de nouveau ou juste avec vous-même. Ok, mes amis, alors là, ça c'est clair, le 2 d'épée qui revient, le 5 de coupe, le 8 de coupe, on est là-dedans. On va passer maintenant, mes chouchous, aux énergies des 3 prochains mois, d'accord? Avenir proche, c'est dans les 3 mois. Je vais aller mettre déjà 3 cartes de 3 oracles différents. Après, j'en rajouterai d'autres, vous verrez, etc., etc. Du tarot, de la breloque, du bâton et du dé pour terminer mes chouks. Alors, une carte de l'oracle des énergies pour mes amis du choix numéro 2, les 3 prochains mois. Là, il y en a trop. Ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Action. Action-réaction. Avec le nombre numéro 17, je vais en mettre 3. Hein. Déjà, on vous dit de partir de là où vous êtes. Hein. En tout cas, action, vous pouvez... Alors, peut-être que je vais très vite en besogne, hein, mais c'est parce que là, c'était clair qu'il y avait déjà le conseil de tourner le dos au passé, que c'était pas par là que vous allez trouver l'épanouissement. C'est clair que non. C'est clair, ouais, je le ressens. Et j'allais vous... Est-ce que oui, je vous le dis, parce que je vais pas le garder, mais... Il n'y a plus rien à faire dans le passé, quand c'est fini, c'est fini. Peut-être qu'il fallait que vous l'entendiez d'extérieur, de la voix de la meuf que vous ne connaissez pas d'Internet, du Minitel, là, du 3615 breloque, mais il faut l'entendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous prédit et on vous projette comment dire, une remise en action de votre vie sentimentale. Mais ça va pas se faire comme par magie. Vous voyez, c'est ça que je sens, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. On a beau vous dire que les 3 prochains mois sont très bénéfiques pour remettre en action, en branle vos énergies. Si vous restez comme ça à décider de ne pas, ça va pas se faire comme par magie. Vous voyez, vous faites partie intégrante du processus de ces 3 prochains mois. On a quoi? Le chakra sacré. Ouais. Retrouvez votre valeur, hein, mes chouchous là, mais j'allais dire mes chéris tellement j'ai envie de faire un câlin quoi. Avec le chakra sacré, il faut retrouver votre flamme intérieure. Il faut retrouver aussi un peu de fierté. Je sais que c'est le plexus solaire, la fierté, mais là, je le sens. Il faut retrouver votre couleur, votre valeur. Il y a aussi quelque chose, peut-être, le chakra sacré, vous savez, c'est le chakra à côté des organes génitaux, de tout ça, du caliente, je peux pas dire le mot sur YouTube, du charnel, on va dire. Il y a un moment, peut-être aussi, où votre corps a besoin de vivre à nouveau, hein. Si pour ceux et pour celles, en tout cas, qui êtes dans l'attente d'un retour possible de quelqu'un, mais il y a plus de physique, il y a plus tout ça, votre corps, les 3 prochains mois, il va venir vous rappeler qu'il est là, quoi. Vous voyez, il va se remettre en vie, il va faire « Oh les gars, là, oh s'il te plaît, mec, meuf, je suis là, j'ai besoin de vivre. » Vous avez un corps, c'est aussi pour vivre. Hein. Parce que là, c'est beaucoup dans votre tête, c'est beaucoup dans le souvenir, hein, et dans le mental, mais c'est pas dans le concret. Et là, vos guides, Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ils veulent vous remettre en action, quoi. Et c'est votre corps, je ne sais pas, vous allez avoir je sais pas moi, une libido débordante, j'en sais rien, mais vous voyez, c'est votre corps qui va vous donner des signaux, là, hein, en disant, eh oh, tu as un corps, il faut t'en servir aussi, hein. L'amour, ça se vit avec le corps et pas seulement par la pensée. Et je crois, pour vous, surtout pas par la pensée, quoi. Parce qu'il est à côté de vous, quoi. Labradorite, la présence, vous voyez, présence. L'amour, c'est de la présence. Oh, mes chouchous, il faut l'entendre pour vous. Je crois que ça va être important. Avant de vous lire le texte, je ne l'ai même pas vu. Mais j'ai un truc pour vous aujourd'hui, pour un peu débloquer la guidance et qu'on aille dans les 3 prochains mois. Sinon, je n'arriverai pas à avancer, je crois. Mais parce que c'est aussi à vous de... Personne ne pourra faire le taf à votre place vous voyez, de laisser le passé derrière. C'est aussi à vous de comprendre dès aujourd'hui que vous êtes l'acteur, l'actrice de votre avenir. L'avenir, c'est du présent en construction. Si vous faites pas un travail de lâcher le passé, et lâcher l'attente et lâcher le manque affectif ou le manque, ça, les 3 prochains mois, j'ai l'impression que ma guidance, je peux l'arrêter. Vous voyez, donc c'est ça que je vais vous faire comprendre. Pourquoi? Quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, mes chouchous, je vous le dis, du fond du cœur. Je sais pas pourquoi je vous l'envoie aussi cash, mais vous en avez besoin. Quelqu'un à qui vous manquez.
Cette personne, j'ai lu un truc comme ça la dernière fois et c'est vrai. Quelqu'un qui vous manquait, vous n'allez pas lui manquer à 4 heures du matin quand lui ou elle n'a rien à se mettre sous la dent ou est un peu tristoune. La personne à qui vous allez lui manquer quand elle passe des super moments et qu'elle aimerait les passer avec vous, qu'elle rigole avec quelqu'un d'autre que vous et qu'elle se dit j'ai envie de rigoler avec vous. La personne, si elle vous aime, elle est là en fait, elle est présente. Elle se dégagera du temps. Quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, se dégagera du temps pour passera du temps avec vous. Ne soyez pas tant dans l'attente. Je ne sais pas à qui je parle, c'est tellement précis. La présence, c'est un signe d'amour. C'est important, mes chouchous. Et sincèrement, je veux pas du tout vous violenter, parce qu'en plus, on est en général sur YouTube, mais là, je sais pas, j'ai un truc. J'espère que ça vous aura fait du bien. Ne vous braquez pas. Si je vous dis ça, c'est pour vraiment que vous puissiez aller remettre votre vie en action, quoi. Et votre corps en action. Parce que vous, j'ai l'impression que vous attendez. Rien ni personne ne doit mettre votre vie en pause, hein. Surtout pas quelqu'un qui ne fait pas acte de présence, par exemple, qui n'a pas de temps pour vous, quoi. C'est important. Waouh, c'est dingue qu'elle soit aussi précise. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Porter de la labradorite, ça vous protégera de certaines énergies, je crois. Parce que il peut y avoir aussi des gens qui sont dans l'attente parce que vous avez quelqu'un en face de vous, une énergie qui vous met tout le temps dans l'attente, hein. Je sens aussi que, vous voyez, comme il y a un soupçon de manque affectif, là, dans vos énergies, peut-être quelqu'un qui a capté qui... Vous voyez, la souris verte, là, je te trempe là. Ah non, je te trempe là. Le chaud, le froid, le chaud, le froid. Et vous, oh, ça vous met complètement en attente. Captez-le, ça, hein, pour vous en dégager. Protégez-vous des énergies qui ne vous accueillent pas. C'est important. Toutes ces phrases, c'est peut-être bateau, mais ça va rentrer. Et vous verrez, ces 3 prochains mois, je crois que ça vous donnera envie de rebouger et de revivre. Hein, ne mettez pas votre vie en pause, mes chouchous. En tout cas, c'est un conseil pour ces 3 prochains mois. C'est un défi. On continue avec de l'astro, la météo astro de vos 3 prochains mois, mes chouks. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, là, il y en a plusieurs. J'en veux qu'une. Une par une. Qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois pour le choix numéro 2? Le bélier. Bon, bah, go, go, go. C'est un super conseil pour vous. On fonce, on fonce, on fonce. On ne regarde plus en arrière. Le bélier, c'est la maison 1. C'est l'amorce. C'est le début du printemps. C'est l'élément, c'est le rouage qu'il faut à tous les autres signes dans la roue astrologique, dans la valse des signes. C'est le mouvement, ça se remet en marche. D'accord? On est dans une remise en marche de votre corps et de votre vie. Et ça, je suis trop contente pour vous. Franchement, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a ce que vous vivez, ce que vous passez actuellement, et il y a le reste. Cool, je sens, ouais. Mais vous en faites partie, je l'entends, hein, ça va pas se passer seul, je crois. Il faut vraiment être toi, le ciel t'aidera. Remotive-toi. J'allais dire même casse-toi de ça, vous voyez, c'est cash, hein. Tourne le dos. Et on va t'aider. Mais il faut que tu comprennes que ne pas attendre l'aide de quelqu'un, ne pas attendre l'amour de quelqu'un, ne pas attendre le retour de quelqu'un. Tourne le dos, prends cette décision et tu vas voir qu'après, les choses vont bouger pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Uranus, ouais, prendre de la distance et surtout prendre son indépendance. Ouais, les 3 prochains mois, il y a une prise d'indépendance. Et je vais même vous dire un truc, il y a une prise de hauteur par rapport à la situation que vous traversez. On a quoi? Jupiter, génial. En prenant de la distance, de la hauteur, du recul, mais surtout de la distance avec cette énergie qui n'est pas bonne pour vous. Je peux pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais elle est plus bonne. En tout cas, elle n'est pas là. Elle n'est pas présente. Vous allez avoir le vent en poupe et vous allez vous remettre dans un axe de rayonnement. J'adore pour vous, mes chouchous du choix numéro 2. On a quoi? L'automne. Génial. Alors, je sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette guidance, elle est intemporelle. Sachez que l'automne vous conseille, comme un arbre qui perd ses feuilles, de se débarrasser des énergies qui ne nous accueillent pas ou plus. Ok? Si l'arbre... Je suis prof de bio et de SVT tout le temps, moi. Mais à Breloque, prof de SVT. Alors, j'étais naze en SVT en plus. Mais bon, comment vous expliquer? Vous voyez un arbre. C'est normal, c'est le cycle des saisons. S'il gardait toutes ces feuilles tout le temps, qui ne se séparaient pas des feuilles mortes, il périrait. Il y a vraiment cette notion de devoir vous débarrasser ces 3 prochains mois de ce qui n'est pas fait pour vous, ce qui n'est plus fait pour vous, même des fois ce qui n'a jamais été fait pour vous, ce qui ne vous accueille pas et ce qui ne vous donne pas d'amour. Là, c'est très important, quoi. C'est en fait, en gros, régler ce problème de dépendance affective. Vous voyez, je comprends, hein, moi je me mets totalement à votre place, je peux comprendre. Vous voyez, des fois, il y en a qui sont adeptes du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, et plus quelqu'un vous fuit, et plus vous êtes accroché, et il y a quelqu'un qui a peut-être capté ça. Mais il est temps de vous détacher de ce systématisme. C'est soit en rapport déjà avec quelqu'un dans votre vie, mais je peux pas être plus précise, soit c'est souvent comme ça que vous fonctionnez, et il est temps de vous départir de ce système peut-être affectif.
Et on a l'Ouroboros à la fin. J'adore parce que ça, c'est avoir fait le tour de la question en 3 mois et revenir à un bon endroit, c'est-à-dire avec vous-même. Je pense que ces 3 prochains mois sont vraiment faits pour vous, pour reprendre votre autonomie, le chemin vers du mieux, mais surtout pour quitter ce qui ne vous accueille pas et n'est pas là, quoi. Ne vous donne pas d'amour. Donc, une personne, je vous le rappelle, une énergie, une ex, une ancienne histoire, le deuil de quelque chose. Et surtout, le fait de ne plus peut-être être dans cette mouvance émotionnelle quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous vivez une histoire de demande ou de manque, où en face, on va venir appuyer là-dessus. C'est une super période pour prendre... Alors, vous avez déjà pris conscience, mais pour partir de là. Mais vous en faites partie. N'oubliez pas, aide-toi, le ciel t'aidera. Si on m'envoie ça, mes chouchous, pendant que je vérifie si c'est droit. Ouais, c'est droit. Oh là là là. C'est que là, sincèrement, profitez des 3 prochains mois pour vous éclipser, vous évaporer, disparaître de là où vous êtes actuellement. De ne plus donner l'heure à cette énergie. Si c'est vraiment une énergie, je vous le dis, c'est important. Bon, mes chouchous. On va aller prendre le tarot maintenant, avant que j'aille mettre des breloques, que des choses et des machins. On va aller voir avec le tarot ce qu'il ne faut pas faire. À éviter ces 3 prochains mois, mes amis célibataires, dans votre vie sentimentale. À éviter ces 3 prochains mois. L'empereur, de rester où vous êtes. L'ancrage. Là, il faut partir, c'est clair. À éviter l'empereur, c'est de dire non, je suis sûr que, j'en suis persuadée, je contrôle, je ne veux pas lâcher prise sur ce lien, sur cette personne, sur ce passé, je sais que ça va fonctionner. Vous pouvez, vous avez le droit, il ne va rien vous arriver de dramatique, il vous arrivera juste rien. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Eh ouais. Vous voyez, essayez de pérenniser quelque chose peut-être qui ne veut pas être pérennisé aussi avec l'empereur. Essayez de... Vous voyez, c'est comme l'impression qu'on vous dit, évite de mettre de perdre, non, même pas de mettre, de perdre toute ton énergie dans un projet que tu veux construire, mais tu es le seul ou la seule à vouloir construire. Ok. Ce dont vous avez besoin ces 3 prochains mois en termes affectifs, mes chouchous. De quoi avez-vous besoin ces 3 prochains mois? Cavalier de bâton, ouais, d'avancer et de faire un pas de géant. Le cavalier de bâton, il va très vite. Le cavalier de bâton, il suit son corps, il suit ses tripes, il suit ses envies, il suit son corps, mais il suit pas sa tête. Là, je pense sincèrement, le cavalier de bâton, c'est de retrouver le feu aussi. L'envie d'avoir envie qu'on rallume ma vie. Vous voyez? L'action, le chakra sacré, sa fierté. Retrouvez votre fierté aussi. Le cavalier de bâton est très fier, mais dans une très bonne polarité. Ok. L'atout que vous avez pour ces 3 prochains mois. Ok? Pour être le plus aligné, la plus alignée possible. Mes amis célibataires, pour aller justement vers ce Jupiter, pour pouvoir vous séparer. L'atout que vous avez dans votre manche, mes chouchous, ces 3 prochains mois, non. Mes amis du choix numéro 2. Non. El Diablo. Peut-être quelqu'un qui vous attirait, qui va vous attirer les sens. Quelqu'un de nouveau. Possible. Pour certains, certaines, mais je ne l'ai pas prise. On va prendre celle-là. Votre atout, qu'est-ce que nous avons? L'as d'épée. Génial. L'as d'épée, c'est un vent de fraîcheur au niveau du cerveau. Vous en êtes capable. Ok, tout ce que je vous ai dit avant, de couper, d'accord, de couper avec quelqu'un, de prendre une décision et de s'y tenir, vous en êtes largement capable, mes chouchous. L'as d'épée, c'est un nouveau démarrage. C'est une nouvelle ère où le mental n'est plus emprisonné, où on est libre, où on ne dépend plus de quelqu'un, on ne dépend plus de quelqu'un qui vient, qui revient pas. On ne dépend plus. Stop la dépendance. Quelle qu'elle soit, à quelqu'un, à l'affection en général, etc., vous en êtes capable de couper avec soit cette blessure qui vous empêche d'être épanoui, mes chouchous, soit avec cette personne qui vous empêche d'être épanoui, soit avec ce souvenir d'une relation qui vous empêche d'être épanoui. Vous en êtes capable. ASDP, c'est génial, c'est un grand oui. Et c'est de la légèreté au niveau de la pensée. J'entends même, c'est marrant, il y en a certains qui... Il y a une possibilité de mieux dormir, mais pour ça, il faut vraiment acter un départ, acter une fin définitive. Allez, des petites cartes supplémentaires pour vos prochains mois, mes chouks. Et ensuite, on va les mettre du bâtonnet. On a quoi? L'as de bâton en plus, génial. 2 as déjà, en carto tradit, 2 as, c'est déjà bonne fortune dans les 3 prochains mois. 2 as sur 4, c'est pas mal. On a l'as de l'air, l'as de feu, vous voyez, avec une baguette magique. C'est l'allumette qui se craque, l'as de bâton. Une nouvelle envie. Et puis, la même limite, je vous le souhaite, de la colère un peu. On vous prédit un peu de colère, mais de la colère salvatrice. Parce que là, on est là actuellement dans les énergies qu'on a vues au départ, on est dans le dépit amoureux, on est dans le manque, on est dans la tristesse. Là, on est dans le non mais oh, tu me marches sur les pieds. Non mais oh, t'es pas là. Non mais oh, finalement, t'as jamais été là. Vous voyez, il y a un réveil de l'orgueil et des fois, l'orgueil, c'est bon, quoi.
peu de fierté là. Hein, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de denier à l'envers. On arrête. Ah, j'adore. Le 8 de denier, quand... il peut avoir plein de sens à l'envers, mais le 8 de denier à l'envers, c'est on arrête d'être appliqué, d'être sage, d'attendre, de bien faire les choses, de surtout pas faire de vagues pour que l'autre vienne ou revienne. Non. 8 de denier à l'envers, on fait du bordel. Vous voyez, 8 de denier à l'envers, eh ben finalement, on n'est plus un bon élève, on n'est plus la personne parfaite. On est imparfait, imparfaite, et alors tu vas faire quoi? J'adore, il y a un retour de fierté, il y a un retour de vie. Vous arrêtez de survivre, vous vous remettez en vie. Ah bah, j'adore hein, votre tirage là. Vous en avez besoin, je crois, de tout ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le 4 d'épée. Ah, et le repos du mental. Moi, je pense que, mais vous en faites partie, je rappelle, l'avenir, c'est du présent en construction. Ça va pas se passer tout seul. Il y a une très bonne possibilité. Vous voyez ce petit Polly Pocket d'enfance, j'adore ce tarot. Elle est au dodo. Non mais, je pense sincèrement que vous allez avoir l'esprit tranquille. Que si aujourd'hui vos pensées sont obsédantes ou sont focus sur le passé, quelqu'un, le manque, nanana, il faut que je... Vous avez l'occasion ces 3 prochains mois de tordre le cou à ces pensées obsédantes et d'être peinarde au niveau de l'esprit. Là, on vous dit, tu as un autoroute sur 3 mois pour travailler ça, mais il faut commencer par couper définitivement avec quelque chose. Là, ils ne feront pas coïncider une version de vous plus libre, plus fire, si vous gardez un pied dans le passé. Là, il faut être radical, je crois, dès maintenant. Et il y a un mieux-être de dingue dans vos énergies, mes chouchous, j'adore. Bon, on va aller peut-être un petit peu plus dans le détail. Ah non, je voulais mettre des dés avant, avec les bâtons, les breloques. On va les mettre de l'astro. Des signes qui sont importants pour ces 3 prochains mois dans votre vie affective. Nous avons le taureau de foie. Le taureau de foie. Et nous avons le gémeaux, mes chouchous. Il y a peut-être votre signe, le signe de quelqu'un, vous voyez, à quitter ou à rencontrer, je ne sais pas. Hein. Là, j'ai pas senti, vous voyez, de personnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de rencontres. Mais je vous souhaite d'être à la rencontre de vous-même et surtout d'assumer qui vous êtes dans vos imperfections, de ne plus vous transformer pour quelqu'un, de ne plus être dans le passé, d'être vraiment en présence avec vous ces 3 prochains mois. Je vous le souhaite, mes amis célibataires, du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a des grosses breloques avec vous, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va commencer par quoi? Peut-être par les breloques. Ouais. Il y a un truc sur la nuit, hein. Est-ce que vraiment vous êtes en mode, des fois, à penser toute la nuit à quelqu'un, à rêver de quelqu'un? C'était à l'envers, hein. On vous dit que le sommeil peut redevenir serein, mais il faut aussi la journée acter une décision et couper. Ok? Il y a quelqu'un qui vous a fait assez mal comme ça dans le passé pour ne plus y revenir et ne plus appeler. Ça, c'est que pour 1 ou 2 personnes, mais voyez, ouais, il y a une notion de ne pas retourner vers ce qui vous a fait déjà du mal. Une personne, des situations qui se ressemblent, il est temps de couper avec ce schéma. Soit avec une personne, soit avec plusieurs personnes, vous voyez, situation récurrente. Ouais, parce que là, il y a un souci sur l'estime de vous, mes chouchous, que vous pouvez régler ces 3 prochains mois. Voyez, avec ce sentiment d'être toujours pris pour un canard, là, ou bref, vous féminisez ce que je vous dis, mais il y a cette notion de reprendre confiance en vous pour ne plus attirer le même genre de personnes ou de personnages. Ouais, voyez, je crois que vous faites tout pour être parfait, parfaite. Ça marche pas. C'est normal parce que c'est de vos imperfections qu'on tombera amoureux. Voyez? Et du coup, bah là, ouais, il y a vraiment une notion, vous voyez, de se rendre, d'être fidèle à soi-même avant d'être fidèle à quelqu'un, quoi. Je vous le dis. Alors ça me touche beaucoup parce que je sais vraiment par où vous passez. Et je le vois beaucoup en consultation privée, ça. Et du coup, on est vraiment dans... Ces 3 prochains mois peuvent vous servir à être fidèle à vous-même. Et à ne plus aller contre vos valeurs, contre ce que vous voulez en amour, en prenant des miettes et tout. Hein, vraiment, c'est une reconnexion à vous ces 3 prochains mois. Intuitive. Et en plus de vous raccorder la petite voix de votre âme. Elle n'attend que ça, votre âme. Patience, 3 petits points. Ouais, bof. Je vais vous dire, c'est peut-être ce que vous dites. Vous dites patience, cette personne va revenir, cette personne va s'améliorer, un jour cette personne va m'aimer, cette personne se rendra compte. Mais pendant ce temps-là, vous ne vivez pas. D'accord? La patience, il faut l'avoir pour vous, pas pour quelqu'un, j'entends. Vie en commun, est-ce que ça va de pair? Vous attendez sur quelqu'un, ouais, je sais pas.
Je sens qu'il y a quand même quelqu'un hein, qui vous a conté monts et merveilles. Alors peut-être que c'est pas quelqu'un dans vos énergies actuelles, ça peut être le passé, mais on vous fait attendre. Faites gaffe quand même, mes amis. Je vous le dis quand même. Hein. C'est important. La vie en commun, il faut déjà la voir avec vous-même. Hein. Vision en rêve. Vous voyez, on revient sur quelque chose la nuit. Ça vous obsède le jour, ça vous obsède la nuit, ce qui se passe actuellement. Là, vraiment, on vous dit de vous aérer l'esprit. C'est ça, le 4 d'épée, c'est le sommeil tranquille. Et l'as d'épée, c'est des décisions la journée en son âme et conscience et sans être influencé par quelque chose ou quelqu'un. Influencé par une blessure de rejet, d'abandon ou influencé par quelqu'un qui a capté que vous aviez ça. Démotivé, ouais. On veut vous remotiver, hein. Réservé. Vous voyez, vous vous empêchez peut-être d'autres choses en attente de. Ces 3 prochains mois sont excellents pour couper cette façon de faire. Relation karmique, ouais. Âge versus maturité. Vous savez ce que j'ai avec tout ça, là? J'ai qu'en fait, peut-être que... Alors, je ne me permettrai jamais, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas qui me regarde, et vos ressentis prévalent, c'est ça qu'on dit, par rapport à ce que moi je ressens à travers les cartes, évidemment, et les guides. Mais des fois, vous savez, on se dit, oh là là, on est flammes jumelles. Vous savez que moi, je n'y crois pas plus, et j'y ai jamais cru, et que j'ai étudié un peu le truc, et que ça fait plus de mal qu'autre chose. Je ne veux pas imposer ce dogme. Hein. Si vous y croyez, c'est que vous avez envie, et je veux pas vous imposer ma vision. Cependant, faites attention, parce que c'est quand même à moi de vous dire, étant dans le métier, et puis dans la spiritualité, et puis bah voilà, travaillant là-dedans, que des fois, je vois des profils où ça me fait mal au cœur parce qu'il y a des gens qui s'enchaînent en pensant qu'on est la moitié d'une âme de quelqu'un d'autre et que finalement tout se passe autre part et que c'est normal d'attendre, c'est normal d'être trompé, c'est normal d'être rejeté parce que finalement un jour, faites gaffe parce que vous avez quand même aussi un corps, vous avez aussi, voyez, vous êtes aussi une personne, vous avez une âme, mais c'est moi médium qui vous dis ça, vous êtes une personne et vous n'avez pas à subir certaines choses sous couvert de on est la moitié d'âme ou je sais pas quoi. Hein? Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est important. Hein. Et puis consulter, je ne sais pas pourquoi je vous dis ce message de prévention, mais si quelqu'un vous fait du mal psychologiquement, et alors et aussi, les deux, au niveau du corps, au niveau physique, ce n'est pas le tarot, ce n'est pas la spiritualité qu'il faut consulter. Vous pouvez, ça vous fait du bien, peut-être que là je suis en train de vous motiver, mais il y a des gens dont c'est le métier. Hein, ça c'est important de ne pas s'enfermer dans des relations sous couvert de spirituel qui nous emprisonnent, qui nous toxifient, qui nous, voyez, qui nous font du mal. Faites attention mes chouchous. Voyageurs, voyageuses. Ouais, voyez là, je suis de toute façon sur votre problématique actuelle. Votre guidance, elle a pris un autre tour, c'est que vous devez entendre des messages dès aujourd'hui pour débloquer les 3 prochains mois, je crois. Voyageurs, voyageuses, voyez, comme une énergie qui vient, qui revient dans votre vie, et puis vous êtes censé rester là, attendre, patienter, être fixe et ne pas bouger. Non, vous mettez votre vie en pause. Non, c'est important. Je fais ce que je dis. Ouais, bah moi je vous souhaite de rencontrer quelqu'un comme ça, mais déjà d'être en connexion avec vous. Voyez, vous dites par exemple peut-être à vos amis, j'en ai marre de cette personne, j'en ai marre de l'attendre, je vais le quitter. Eh ben faites. Voyez, ou alors ne l'attendez plus. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Hein, il y avait le mot action, c'est important. Taille plus. C'est peut-être quelqu'un ou vous, hein, quelqu'un qui est plus grand que vous en taille ou je sais pas. Et ça te dit de sortir. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite dans les 3 prochains mois, mes chouchous. C'est que quelqu'un vous invite à sortir de cette routine, sortir de cette attente. Je vais même vous rajouter un truc. J'ai un exemple très précis, c'est peut-être pour une seule personne. Mais vous voyez, personne ne mérite de vous mettre en attente en disant « Ah bah, je t'appelle si je peux te voir. » Et puis vous, finalement, bah, vous passez votre soirée à attendre ou votre journée à attendre. Et puis au dernier moment, vous voyez pas l'autre et vous avez refusé plein d'invitations. Je pense que là, il faut retourner la tendance. Pensez à vous. Coupez avec cette énergie qui vous met en attente. Et les 3 prochains mois, vous allez vous retrouver de la vigueur et votre vie va reprendre un nouveau tour. Mais sans ça, je pense que ça restera bloqué, mes chouchous. C'est pas dramatique. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Et vous dites que immédiatement après, la vie se remet en branle pour vous. Mais pour l'instant, les guides de l'univers, ils disent, bah, on veut bien te mettre des trucs dans ta vie, mais tant que tu restes bloqué là, sur cette personne, ce passé, cette addiction, ce manque, cette façon de faire, nous, on peut pas débloquer ton destin. Ça veut bien dire qu'il y a du destin pour vous, mes chouchous, mais que pour l'instant, il est bloqué. Et bah, quelle guidance! Vous pouvez liker, commenter, partager si j'ai pu vous aider. Je vous fais des gros bisous. Vous abonner aussi, rejoindre l'autre chaîne. Bref, écoutez mon intro et regardez en barre de description. Vous avez toutes les infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello mes petits chouchous du choix numéro 3, vous qui avez opté pour rêverie et décision. J'ai envie de compléter, c'est du lard ou du cochon. C'est classe, hein, c'est classe comme ça d'emblée. Il est où mon bâtonnet? On est en mode là, célibataire. Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je le suis pas? Il y a aussi une autre dynamique. Je vais vous dire un peu tout ce que j'ai, comme ça vous saurez si c'est le bon choix ou pas. Si tant est qu'il y a de bons ou de mauvais choix, c'est une question philosophique, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une guidance perso, d'accord? Si vous avez besoin d'une guidance perso, bien évidemment, vous m'envoyez un mail.
Je me ferai un plaisir de vous répondre, mais c'est général, hein, d'accord? Je ne connais pas vos énergies, vous prenez du recul, évidemment. Et je ne vais pas pouvoir décrire votre situation hyper précisément, d'accord? C'est important. Je vais aller repréciser avec un autre tarot après, mais je vais déjà vous donner la première salve. Il peut y avoir, est-ce que je suis encore célibataire, est-ce que je le suis pas? Est-ce que j'y vais pas? Il peut y avoir des célibataires avec ce qu'on appelle un espèce de goal, donc peut-être une rencontre, un crush, quelque chose. Mais est-ce que je peux y croire? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que je me fais un film? Est-ce que ce que je ressens c'est bon? Est-ce que, il y a plein de questions. J'adore, c'est mes célibataires qui ont des questions, le choix 3. Et si je me lançais? Est-ce que, nanana, et si je me trompais? Et finalement, et si je croyais que? Il y a du et si, en veux-tu, en voilà dans votre vie actuellement, votre vie de célibataire, d'accord? C'est pas dramatique, voilà, on sait pas trop, on a un petit peu peur de se lancer, ou alors on a un peu peur de se dévoiler, ou alors voyez, c'est ça, est-ce que c'est Pince-moi, je rêve, est-ce que ça existe vraiment, ou est-ce que je me fais des films? Vous voyez, il y en a vraiment dans ce genre de choses, mais je vais aller préciser un petit peu plus avec le Chosen Tarot pour savoir d'où vous venez, peut-être que ça vous aidera pour savoir d'où vous venez, vous en êtes, un petit peu plus précisé. Est-ce que je peux y croire? Est-ce que je peux croire encore à l'amour? Est-ce que, vous voyez, vous avez plein de questions, peut-être des questions existentielles hein, qu'il faut se poser, et peut-être des questions aussi dirigées vers une personne. La patience avec le 7 de Pentacle, non, il y en a plusieurs. On a quoi? L'impératrice à l'envers. Est-ce que je suis mon corps, ma tête? C'est intéressant ça. Et l'avarice à l'envers, avec le 4 de Pentacle à l'envers. Moi, je sens là, pour préciser un tout petit peu plus, je vous l'ai déjà dit il y a 30 secondes, mais est-ce que c'est le bon moment pour me lancer, par exemple, dans, 3 petits points, cette nouvelle relation? Est-ce que c'est le bon moment pour me lancer, 3 petits points, et ouvrir mon cœur à quelqu'un en général? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que, vous voyez, ça peut être en lien avec quelqu'un que vous avez dans vos énergies actuellement, ou même si vous avez personne. Est-ce que je suis assez fort, assez forte? Est-ce que maintenant j'ai assez bien travaillé sur moi? Est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce que je suis encore capable de? On dirait, vous savez, dans La Flamme, là, Jonathan Cohen. Est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que je suis encore capable? Est-ce que je suis encore? Est-ce que je suis? Est-ce que je? Est-ce que? Vous voyez? C'est ça, j'espère que vous avez la ref. Mais il y a quelques... Pour la plupart des cas, il y a quelqu'un dans vos énergies qui vous donne envie. Et vous vous posez la question si vous êtes prêt, vous êtes prête. Si c'est le bon moment. D'accord? S'il ne faut pas entendre encore un petit peu, ta. Pour d'autres personnes, vous posez la question en général, mais est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que... Vous voyez, là, vous avez plein de questions. Et ben, j'espère que la Brebreu aura des réponses dans les 3 prochains mois. C'est parti, mes chouchous. Nous sommes dans on va dire, les célibataires curieux. Non, en tout cas, avec plein de questions. Peut-être aussi pour ça que vous tombez sur cette guidance, mes chouchous. Je rappelle que c'est du projectif, je vais vous installer le décor. Après, l'avenir, c'est du présent en construction. Donc, dès maintenant, on va vous donner des conseils pour justement créer cet avenir qu'on vous met sur un plateau, mais il faut aussi le créer. Qu'est-ce qu'on a? Femme réfléchie. Ah bah, ça va continuer à cogiter ou pas? je rigole, hein, parce que je vais mettre 3 oracles différents avec 3 inspirations différentes et je vais vous dire ça. Femme réfléchie, ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un, hein. C'est aussi ça. Ou alors, vraiment, vous avez déjà quelqu'un là dans vos énergies. Et puis, sachez que la personne, dès aujourd'hui, elle cogite comme vous, en fait. Hein, elle est sur le même truc. On va aller voir la reliance. J'osais pas vous le dire, mais je crois qu'on est dans le choix, mes amis. Des sapiosexuels. Je fais ça pour YouTube. Vous savez, c'est un type de... J'aime bien ça. Il peut y avoir déjà la connexion, le lien. Alors, dès aujourd'hui, et pour d'autres, ça va arriver, avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Déjà, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue cerveau. Ok, il y a quelqu'un qui vous attire peut-être dès aujourd'hui ou qui va vous attirer avec un petit peu le contenu de son cerveau. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Et ça va bien avec vos questions, là, les curieux. Il y a des mercuriennes dans la salle ou quoi là? Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Pyrite, audace. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Ah, vous avez déjà la réponse à votre question. Voilà une force que tu peux développer. L'audace avec la pyrite. C'est quoi la chance sourit aux audacieux? Si vous avez envie de parler à quelqu'un, ces 3 prochains mois, mais dès aujourd'hui, j'ai l'impression aussi. Ça concernera des gens pour qui c'est déjà le cas actuellement, et d'autres, ces conseils-là vont s'appliquer dans les 3 mois, ok, à partir de maintenant. Si quelqu'un vous intéresse,
Si vous êtes curieux, désireux, curieux, curieuse, désireux, désireuse de connaître quelqu'un, si vous avez envie de proposer quelque chose à quelqu'un, si vous avez à l'ancienne envie de dire à quelqu'un, tu veux sortir avec moi, c'est trop bien. D'ailleurs, ça, je trouve, plus personne ne le fait, mais je trouve que c'est simple comme question. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Eh ben, allez-y, mes amis. D'accord? Cette femme réfléchie, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. En tout cas, c'est comme si on vous disait, t'as assez réfléchi, et maintenant tu peux te lancer. T'as assez fait le tour de la question, tu es prêt, tu es prête. Donc peut-être déjà, je réponds là d'ores et déjà à des questions que vous avez vis-à-vis de quelqu'un ou en général. Et si vous connaissez personne là actuellement, c'est que ça va vous aider à vous relier, à rencontrer, à être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Au lieu de vous faire les questions, en fait c'est ça que vous pouvez débloquer dès aujourd'hui pour accéder aux 3 prochains mois. Dès aujourd'hui, ne faites pas les questions et les réponses tout seul, toute seule. Allez-y. Vous serez fixé. D'accord? C'est quoi cette phrase? Vaut mieux vivre de remords que de regrets. Je sais jamais la différence. Il vaut mieux avoir fait quelque chose et se dire, bon, bah, je l'ai fait, j'ai ma réponse et au moins je suis fixé, j'avance, plutôt que passer sa vie à dire, et si je lui avais posé la question, peut-être que posez la question, bon Dieu, mes chouchous, et ne faites pas les réponses tout seul, toute seule. Il y a une grande possibilité d'être ancré avec quelqu'un sur la même longueur d'onde. Dès aujourd'hui et peut-être dans les 3 mois pour d'autres. Ce serait dommage de passer à côté de ça, parce que peut-être il y a de la timidité, c'est pas un défaut, mais là on vous dit, on vous pousse à sortir de ses limites. Posez la question. Je sais pas, est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu aimes passer du temps avec moi? Je vais vous faire une liste de questions à poser. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de dire, est-ce que comme moi, tu aimes bien passer du temps avec moi? Non. Est-ce que tu aimes bien passer du temps avec moi? Eh bam, allez. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Il y a à prendre les devants aussi. D'accord? Rêverie et décision, quand on est là-dedans, c'est parce qu'on n'ose pas. Est-ce que j'appelle? Est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que j'envoie un message? Est-ce que je donne? Bah, envoyez un message. Vous aurez la réponse, ok? Vous pouvez avoir confiance en vous. Et dès aujourd'hui, pour certains, certaines, je vous le dis, je le sens. J'adore vous dire ça. J'espère que vous allez commenter, vous allez me raconter vos lives. Enfin, moi, je suis curieuse aussi. J'aime bien. Alors, au niveau astrologique, la météo de ces 3 prochains mois. Ensuite, j'irai mettre du tarot, j'irai mettre des dés astro, j'irai mettre de la breloque et des bâtonnets. Vous en avez pour une petite demi-heure, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour... Quoi que vous, ça va plus vite, là. Eh ben oui, peut-être que les mercuriennes ont besoin de réponses simples, concrètes, limpides. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes amis, du choix numéro 3 pour vous en météo des 3 mois? Saturne. Je vais en mettre plusieurs. Saturne, c'est réflexion, 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 analyse. Ça, c'est dès maintenant. Hein, c'est dans les 0 à 3 mois. Donc là, on est en plein dedans, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a? La naissance, ok. Le printemps, j'adore, je vais en mettre 5. Hein. Le lion. C'est la pente ascendante, là. Et la bénédiction. Bon, vous terminez par la bénédiction. Écoutez, moi je pense que dès maintenant, c'est pour ça qu'on vous responsabilise vachement, j'ai l'impression à travers moi là. Pose la question, appelle, invite, demande, d'accord? Ne reste pas comme ça, bloqué sur des questions sans réponse et surtout ne fais pas les réponses toi-même. Tu n'as pas les réponses, c'est l'autre qui a les réponses. Ok? Une fois sorti de ça, c'est même pas une accélération, c'est une amplification des choses. Il peut y avoir le début de quelque chose, très rapidement. Si par exemple aujourd'hui vous ne connaissez pas quelqu'un, vous pouvez arrêter de vous poser cette fameuse question, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête? De toute façon, je vais vous donner, je disais ça, je sais plus à qui, un ami la dernière fois, je sais plus à qui je disais ça. Vous savez, c'est un peu comme quoi, il y a 2 façons de voir les choses. Alors, comment vous dire ça? Je me remets dans une sauce toute seule, la brebreux. Bon, j'essaie de cadrer avec ma Vierge, là, en solaire. Le lion, ma Vénus en lion est en train de partir partout. Est-ce que vous êtes prêt, vous êtes prête? Vous n'aurez jamais la réponse. Le tout est d'aller vers les autres, d'aller vers une rencontre, de provoquer une rencontre, de rencontrer quelqu'un. Et là, vous le saurez. D'accord? C'est souvent... Alors, je vous fais l'analogie que je voulais vous faire. Je crois que je disais ça à un ami la dernière fois. Il y a 2 façons de voir les choses. Par exemple, avec la maternité. Je sais que c'est un sujet touchy et je veux pas imposer ce que je dis. Hein, d'accord? Mais je disais à un ami, une réflexion. Je me disais, c'est marrant parce que on me posait la question, moi, avec ma fille. Et moi, avant d'avoir ma fille, il y a fort longtemps, vu qu'elle est grande, je vais vous raconter un peu ma life. Souvent, c'est au choix 3 où je me confie un peu. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait, est-ce que tu veux des enfants? Je n'en savais rien. C'est pas que j'avais ni envie ni pas envie, mais comme je n'avais pas rencontré la personne avec qui faire des enfants, je pouvais pas répondre à la question. Mais par contre, quand j'ai rencontré la personne, j'ai su que j'avais envie d'un enfant avec cette personne.
Donc là, la réponse a été claire que oui, j'avais envie d'un enfant parce que j'avais la personne avec qui le faire. Mais c'est bizarre quand on me disait... vous voyez, c'est comme par exemple quand aujourd'hui, dans un autre schéma de vie, on me dit est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux rester célibataire? Est-ce que tu veux être en couple? Mais je n'en sais rien parce que si je n'ai pas la personne en face de moi, c'est la personne qui va me donner envie soit de pas m'engager, soit de m'engager, soit de rester seule, soit de rester toute ma vie, soit de me marier. Je peux pas savoir sans la personne en face. Pourquoi je vous confie ça sur moi? Alors qu'il y a des personnes, alors attention, je vous fais l'autre côté, ils sauront vous dire, même sans la personne en face, oui, je veux 5 enfants, 4 enfants ou un enfant, même s'ils n'ont pas la personne. Vous voyez, il y a un désir, un besoin d'enfant. C'est tout aussi bien, moi je suis pas en train de juger quoi que ce soit. Je dis simplement qu'il y a une façon de voir les choses. Vous, pourquoi je vous raconte tout ça, peut-être ça va vous aider. Mais dès maintenant, même si vous n'avez personne dans vos énergies, dites-vous qu'il n'y a pas de question s'il n'y a pas de personne. Ok? Est-ce que vous êtes prêt, vous êtes prête? Bah, ni plus ni moins, il n'y a pas de réponse. Donc, ouvrez-vous, rencontrez, parlez aux gens, sociabilisez-vous. Je sais pas, mettez-vous sur des applis. Alors, c'est comme ça que je vous dis ça, hein. Je vous dis pas forcément de le faire, hein. Je suis pas là, vous voyez. Ou dans une soirée, allez parler à quelqu'un qui vous plaît. Invitez. Et là, vous aurez au moins matière à votre réflexion, à pouvoir répondre à la question. Voyez. Après, pour d'autres, là, dans le choix 3, il y a 2 teams. Soit vous avez déjà aussi quelqu'un dans votre vie qui vous attire, qui vous avez envie, puis vous avez peur, et ben posez la question et ne restez pas sans réponse. D'accord? C'est la première chose. Ensuite, naissance, vous voyez, ça va vers la naissance, la rencontre peut-être avec quelqu'un ou alors la naissance de quelque chose avec quelqu'un. Le printemps, c'est les premières graines qui se sèment et c'est le début de quelque chose. Nous avons 2 petits cats sur cette carte. Qui sont pas, ils sont... Voilà, on se jauge, on est l'un à côté de l'autre, et puis c'est les prémices de quelque chose. Ensuite, ça se réchauffe avec le lion, j'adore dire ça. Le lion, c'est caliente, c'est plein de, comment dire, c'est plein d'instants présents, de chaleur, de contact, de corps. Ok, donc de la tête, on passe au corps, et ensuite, il y a une sorte de bénédiction qui match. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Tout dépend. Vos 3 mois, c'est marrant, mais c'est pas qu'ils dépendent, hein, mais ça va être, le goal est important là tout de suite maintenant, très rapidement, de sortir de ce Saturne où on est là dans le fait d'attendre, de dire je suis peut-être pas prêt, et puis si j'étais prêt, si j'étais prête, et si c'était de la bonne personne, mais je sais pas si c'est la bonne personne, et si l'autre même... Ah ouais, stop. Les ici, on s'en sort en pétant Saturne. Saturne, on va les laisser tranquillement, là. On va plutôt aller vers une énergie un peu jupitérienne, qui est la meilleure amie, meilleure ennemie de Saturne. Saturne, elle prend du temps, elle est très sérieuse, je l'adore, moi, Saturne, c'est une de mes planètes préférées maintenant avec la maturité. Mais là, Saturne, vous êtes trop dans Saturne. Il faut aller vers la pote là, Jupiter qui fait bam, 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 bam. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. En gros, c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui, mes chouchous. Ok, on va prendre le tarot pour aller plus précisément. Pour des questions, pour ces 3... je vais vous rajouter des questions, mais il y aura les réponses, du coup. Pour ces 3 prochains mois, mes chouchous, première carte, qu'est-ce qu'il faut éviter absolument ces 3 prochains mois? À éviter... Alors, soit en vous, soit à l'extérieur de vous, soit en manifestation, soit accepté, je sais pas. À éviter, l'énergie à éviter ces 3 prochains mois. Le 6 de coupe. Ouais, on reste dans les coupes. Je les aime bien, moi, les coupes. Mais la série des coupes, par exemple, le 6 et le 7, c'est un peu nébuleux. 6 de coupe, on est dans une énergie, vous savez comment je la sens? Parce que c'est l'enfance, c'est le comportement enfantin, c'est la timidité. 6 de coupe, c'est je ne veux pas brusquer, je préfère rester... C'est encore un peu le rêve, hein. 7 de coupe, c'est très le rêve. Le 6 de coupe, c'est un peu l'idéalisation des choses. J'ai capté. C'est ce qui va pas vous servir ces 3 prochains mois, c'est d'idéaliser quelque chose par la pensée, peut-être en fantasmant, en se racontant un conte et tout. Il faut vivre les choses et pas se les raconter. Très important. Deuxième carte, ce dont vous aurez besoin et ce dont vous avez besoin pour ces 3 prochains mois. Le 10 de bâton, ouais. De clôturer un cycle. Ok, le 10 de bâton, c'est quand, comment vous dire? On est en énergie yin, là, comme je le sens. Alors, le 10 de bâton, c'est pas yin du tout, mais là, je vous le dis. Je le sens comme ça. Ne me demanderez pas pourquoi, d'ailleurs. Mais le 10 de bâton, c'est souvent le fait qu'on a dit trop. Je vous explique d'où ça vient. Avec vous, j'explique les trucs. J'explique mon cheminement. Mon cheminement. Le 10 de bâton, c'est quand on a trop dit oui à tout plein d'énergie et qu'on porte sur le dos le fardeau de tous les oui qu'on a dit, on aurait dû dire non. C'est pas forcément, c'est peut-être un truc comme ça pour vous. Mais moi, ce que j'entends, c'est le fait de toujours peut-être attendre. Vous voyez, avec la patience, qu'on vienne vers vous, ou qu'on vous dise oui ou non. Mais
de ne pas manifester. Il est temps d'activer le yang, mes amis. Il est temps d'activer les choses. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui allez voir l'autre, c'est vous qui proposez, c'est vous qui entamez une discussion, mais c'est vous qui pérennisez les choses. C'est à vous de faire. Ne soyez plus en mode yin à attendre que ça se passe et que ça arrive. Il faut peut-être provoquer un peu les choses. Entendez-le. Ce dont vous avez besoin, en plus, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, c'est peut-être de finir avec un cycle où on attend, on se dit ça va arriver. C'est on manifeste son envie. On prend le taureau par les cornes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être des taureaux dans la salle. Votre atout pour ces 3 prochains mois, mes amis du choix numéro 3. Le 7 d'épée. Magnifique en atout, le 7 d'épée. Ça veut dire le point positif de vos 3. Mais c'est vous, hein, c'est vous qui avez cet atout dans votre poche. 7 d'épée, c'est une carte profondément pas très sympathique, mais en positif, ça veut dire qu'en plus, vous, comment dire, si vous êtes proactif, si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous assumez qui vous êtes, si en plus vous vous déployez, vous allez vers l'autre, on va vous kiffer parce que il n'y a aucun conflit de loyauté. C'est-à-dire que comme vous vous montrez, vous êtes comme ça. Donc exprimez-vous, montrez-vous et on vous aimera en fait. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous remettre en action et de ce que vous voulez dans votre vie, manifestez-le, allez le chercher. Et ce sera un grand oui. Votre atout, c'est que vous ne vous mentez pas. Vous êtes fidèle à qui vous êtes. Vous n'êtes pas des gens qui cherchent à faire du mal, vous cherchez à faire du bien. Et donc, on a besoin de gens comme vous sur cette terre. Manifestez les choses et montrez-vous, bon Dieu. Ne vous cachez plus. N'attendez plus qu'on vienne vous chercher. Montrez-vous et manifestez. Et votre atout, c'est qu'en plus, votre personnalité entière, votre belle personnalité va rencontrer du succès parce qu'il n'y a pas de faux semblants avec vous. Et en plus, votre atout, c'est que vous aurez les réponses. Ce sera soit oui, soit non, mais ce sera pas oui, mais non, mais. Et j'ai plutôt l'impression que ce sera un grand oui, seulement si vous posez la question et vous faites le chemin vers l'autre. C'est trop beau. D'autres énergies, hein, des petits indices sur vos 3 prochains mois, mes chouchous. Qu'est-ce que nous avons pour mon choix numéro 3? Nous avons du 10 de denier. Ouais. On passe d'un 10 de bâton. On en a un peu marre d'être comme ça aussi. On en a un peu marre d'attendre. On a un peu marre de se poser tout le temps des questions sur l'amour. Eh ben, si vous arrivez à sortir de ce 10 de bâton, c'est un effort à faire. Le 10 de denier, ça vous promet un nouveau cycle pérenne où vous construisez et vous allez dans le bon sens. Toujours plus. C'est génial, ça. Et vous accédez à de l'abondance. Le 10 de denier, c'est de l'abondance, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Oh là là, Mazel Tov. Oh les gars, c'est les 2 meilleurs 10 du jeu, ça, hein. Il y a 2 10 qui sont un peu craignos, c'est le 10 de bâton, 10 d'épée. Et en plus, vous, c'est qu'est-ce que vous avez besoin, donc c'est bien. Et vous avez voilà, le 10 de coupe, ces 3 prochains mois, il y a une grande probabilité d'être aligné avec quelqu'un. Alignement des émotions, alignement du cœur. En plus, c'est abondant. En plus, ça peut s'inscrire dans le temps. Quittez ce Saturne et ces questions et allez-y, posez la question. Ça se trouve, vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui. Si vous posez la question, est-ce que tu m'aimes bien? L'autre va dire, oh là là, mais j'attendais que ça. Oui, je t'aime. Vous voyez, c'est un exemple, hein, évidemment. Mais punaise, ce serait dommage de passer à côté de ça, non? Ce serait pas dommage de passer à côté d'une histoire géniale. Et qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Et en plus de ça, vous n'allez pas perdre votre tranquillité d'esprit. La tempérance, c'est à la fois de l'amitié, de l'amour, de la cohérence, du soin, de l'eau. Wow, c'est une relation. C'est un 3 mois qui coule de source. Vous voyez? Ça coule de source entre vous. Que vous rencontriez la personne dans les 3 mois ou que vous l'ayez déjà dans votre vie et que vous n'osiez pas aller vers elle ou lui, c'est vraiment un truc qui coule de source. C'est simple, c'est de l'amour simple, c'est de l'amour juste, c'est de l'amour en plus qui peut se pérenniser sur le long terme. Vous voyez? On lit dans l'autre comme un livre ouvert, l'autre nous comprend. En plus, vous êtes authentique, donc l'autre va être authentique. Je crois que il ne faut pas que vous attendiez peut-être que l'autre fasse la démarche, c'est peut-être à vous de découvrir votre jeu de cartes, mes chouchous. D'oser sortir de vos limites ou vous attendez, vous voulez pas faire le premier pas, je crois que tout simplement, il faut le faire. Il faut plus attendre, je crois. J'adore, dis donc, j'adore pour vous, c'est magnifique cette guidance. Eh ben, en fait, elle sera aussi longue que les autres, parce qu'il reste encore un petit momento. Qu'est-ce qu'on a en termes de signes astro? Ce sera peut-être des synchronicités, des confirmations, votre signe, le signe de quelqu'un. On va aller voir les signes astro. Pour les 3 prochains mois, nous avons du quoi? Nous avons du cancer, nous avons du scorpion et nous avons du lion, mes chouchous. Ça peut confirmer plein de choses. Il n'y a pas d'autres messages là-dedans, sachant que je vais aller mettre du bâtonnet et des volants. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes amis? Hop, et nous avons un truc qui s'est collé, mais c'est reparti. Donc,
Donc, je ne le prends pas. Qu'est-ce qui est sorti du plateau? Nous avons la lettre O. Est-ce que ça veut vous dire quelque chose? Peut-être que c'est symbolique, si c'est sorti du jeu. Je sais pas, ça peut peut-être dire quelque chose. Je ne sais pas la signification. Ne me demandez pas en commentaire. En plus, je me souviens plus des breloques et des cartes après. C'est peut-être juste une confirmation que vous êtes dans le bon choix. Nous avons quoi? Le jeu. Du jeu amoureux ces 3 prochains mois. Dès maintenant, hein, c'est 0 à 3 mois. Donc peut-être dès maintenant, il y a un peu... On se cherche le jeu du chat et de la souris. C'est pour ça que vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il faut lâcher prise sur je veux que ce soit l'autre qui me montre, je lance des perches, l'autre ne les prend pas. Du coup, non, vous compliquez pas la vie, il faut y aller franco, je crois. Moi, j'ai mes chouchous, hein, je crois. On a quoi? Nous avons un cœur magnifique dans le Normand, donc il y a de l'amour dans l'air, je vous le dis. Qu'est-ce que nous avons? Oh, du soleil et de l'amour. On a, alors, dans le Normand, le cœur et le soleil, c'est gage d'épanouissement sentimental et affectif. En plus, votre âme, elle vous dit que wow, c'est quand même un truc, même au niveau de l'âme, c'est une étape importante ces 3 prochains mois. Elle veut vraiment... Les messages venaient aussi de votre âme, hein, je vous le confirme. On peut même s'envisager à partager son dentifrice avec quelqu'un. Je sais pas, est-ce qu'il y a... Ça fait peut-être sens aujourd'hui pour une seule personne, mais est-ce qu'il y a une question de dentifrice, de brosse à dents, de quelque chose? Ah, j'ai la rêve des années 90, ça craint. La brosse à dents, c'était quoi ça? C'est quoi ça? Et là, nous avons, génial, regardez, le toxique, c'est à l'envers. En tout cas là, si pour ceux et celles qui aviez besoin d'une confirmation que le lien que vous voulez créer avec quelqu'un et vous osez pas, par timidité, tout ça, ce n'est pas toxique, tout ça. Il faut y aller, là, il faut être cash, d'accord? Ce qui s'annonce à vous, en tout cas dans les 3 mois, n'est absolument pas toxique. Nous avons quoi? Pacificateur, pacificatrice. Peut-être que vous êtes du style à arrondir les angles, à ne pas dévoiler votre jeu et tout, on vous dit un peu d'évoluer là-dessus. Union, mariage. Ouh là 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 là, ça va tellement bien que le 10 de denier, 10 de coupe. Bon, je suis pas en train de dire que vous allez vous marier dans les 3 mois, je vous le souhaite, hein, mais en tout cas, on est dans quelque chose sur le long terme hein, qui s'annonce là. Hein. C'est important. Fais gaffe à l'implosion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne envie ou qui va vous donner envie très rapidement? Il faudra pas vous... Si votre corps vous dit oui, mais allez-y, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Je sais pas, rien du tout, quoi. Implosion du corps. Si votre corps, vous êtes attiré, si votre corps vous donne des signaux pour quelqu'un, c'est que c'est bon quand même. Il y a un truc. Hein. Amoureux, amoureuse de l'amour. Vous avez peut-être peur de ça, je sais pas. Vous voyez, vous réfléchissez beaucoup à tout ça, alors que votre corps, il vous donne des messages. Souvent, le corps, c'est l'allié de l'âme. Hein. C'est la voix de l'âme. Hein. Puis vous, après, vous dites, ah oui, mais non, regardez. Oui, mais non, les opposés qui s'attirent. Mais oui, mais peut-être que non. Mais alors, ça veut dire que peut-être je plais. Non, mais... Il y en a qui s'attirent dans l'assistance ou qui vont s'attirer très rapidement. On a quoi? Déséquilibré. Ah bah oui, ça c'est sûr que ça déséquilibre votre vie quand il y a quelque chose, quelqu'un, une énergie là dans votre vie qui vous donne envie et qu'on résiste. Hein. C'est plutôt ça qui vous déséquilibre, c'est de résister à la tentation. Je crois que ce détail mérite ton attention. Ah là là, les mercuriens et les mercuriennes qui regardent le petit détail, qui dit oui, mais là, par exemple, il ou elle, j'avais tendu une perche, il ou elle ne l'a pas saisie, ça veut dire que non, ça veut dire qu'il ou elle ne m'aime pas, pas du tout. Ne regardez pas, le diable se cache dans les détails, mes amis. Tu veux qu'on partage mon goûter? Voilà une bonne question. Vous voulez pas dire ça tout simplement à votre crush, déjà maintenant si vous en avez un, ou plus tard dans les 3 mois? C'est simple. Tu veux qu'on revenez comment quand vous étiez petit. Tu veux qu'on partage mon goûter? Tu veux sortir avec moi? Je sais pas. Revenez au basique. Mémoire karmique, ouais. Mémoire de votre âme. Votre âme, elle est là. Hein, je vous l'ai dit, elle est la petite brique, la petite breloque de votre âme. Il s'agirait peut-être de ne pas passer à côté d'une âme que votre âme connaît déjà. Non, je dirais ça comme ça, parce que votre âme vous dit, oh là 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 là, je me souviens de cette âme, je la kiffe. Vous voyez, j'ai demandé à la lune, et Dieu sait, j'ai demandé à la lune, c'est peut-être une chanson qui fait sens pour vous, une petite synchronicité, mais Dieu sait que vous avez fait des prières et tout ça. Ben là, c'est devant vous. Vous avez les chocottes, vous avez les fouettes. Et vous avez demandé, on vous exauce. Ben maintenant, ils vont pas faire le taf à votre place là-haut. Ils vous mettent quelqu'un sur un plateau, il faut y aller. La nuit porte conseil. Non, c'est maintenant. Vous savez quand on dit non, mais je suis pas encore prête, breloque, je vais encore réfléchir un peu. Non, vous avez suffisamment été dans Saturne et dans la réflexion dès maintenant. Dès maintenant, manifester, proposer, poser des questions, proposer un goûter, je ne sais pas, une sortie. Chien et chat, c'est les opposés qui s'attirent, et ben c'est sûrement vous deux. Que vous connaissiez déjà la personne dans vos énergies, que vous n'osiez pas y aller, ou que cette personne se présente à vous dans les 3 mois, eh ben les opposés s'attirent. Il y avait un autre choix, c'était pas pareil. Vous voyez, c'est marrant. Mais là, c'est le choix des opposés qui s'attirent. Eh ben oui, c'est comme ça que vous vous attirez. Il faut y aller. Hein, ça...
Ouais, il faut pas prendre sur vous au point d'imploser. Attention, les gars, les filles. Alors, ce sera ma conclusion. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire pour me faire plaisir. Vous trouverez tout en barre de description. Évidemment, le like, le commentaire, le partage et puis l'abonnement. Ça, c'est simple et c'est rapide. Avec la petite cloche, il y a ma chaîne secondaire. Il y a l'abonnement plus payant sur YouTube sur cette chaîne-là, mais vous aurez accès à d'autres contenus. Il y a mes guidances perso. Il y a ma chaîne Insta. Il y a plein de choses. Regardez en barre de description. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!